j'ai vraiment arrêté de voir un psy parce que j'étais trop drôle. La vie est drôle avec Adi Yasmine, c'est le nom de cet épisode. En tout cas, on a beaucoup rigolé jusqu'à la dernière minute tout en parlant de sujets plus ou moins sérieux. On a parlé de l'arrivée d'Adir à Nantes où elle a eu du mal à communiquer avec les gens et la vie a lui envoyé un message clair. Elle a carrément perdu la parole pendant plusieurs jours. On a aussi parlé du fait qu'elle a été obligée d'arrêter de voir son psy parce qu'elle le faisait trop rire. On s'est demandé si Inoxtag aurait réussi son challenge avec des chips et du ketchup dans son sac à dos et sans les Sherpas. On a parlé aussi de l'ego des humoristes et du besoin de le canaliser. Adir m'a aussi avoué avoir plus peur de la nuit que de la mort. On a fini par se dire que c'était dur de dire au revoir, donc maintenant on se dit à tout à l'heure. Elle a passé la moitié de l'épisode à croire que le podcast s'appelait La vie est drôle. J'ai essayé de compter aussi le nombre de fois où elle a placé le nom du podcast pendant l'épisode. Je vous laisse faire l'exercice en vrai et dites-nous en commentaire. N'hésitez pas à aller suivre Adir, moi-même et le compte du podcast sur Instagram. Je vous mets tous les liens en description. À tout à l'heure. Je m'appelle Imadi Bar et bienvenue dans La vie est une blague. J'adore ma voix. Tu sais que c'est un délire. Hein. J'ai une trop belle voix. Ah, mais ça a l'air bon ça. C'est trop bon, tiens. Mais tu le veux pas ? Non, moi je vais prendre une ginger beer. J'ai 3 boissons, incroyable. Tu sais que j'ai une voix de podcast. Hein. Tout le monde a aimé le podcast. Ah ouais ? Non. Moi j'ai une voix plus podcast. Mais t'as écouté mon podcast avec Briac ? J'ai commencé, ouais. Non, oui, moi je l'ai pas fini. Il m'écoutait 1h30. En même temps, tu l'as pas fini. Mais au début, j'étais trop gênée parce que je parle vraiment comme ça. Et t'as réussi à t'écouter ? C'est trop dur. Ouais, je trouve ça trop dur de se réécouter. Le Mais pire... j'ai eu des messages de gens qui me disaient tu déménages à Nantes, et ça c'est, je le dis à la dernière minute du podcast. Ça veut dire Donc, qu'ils ça veut ont dire qu'il y a des écouté. gens qui ont écouté tout. Prends le micro, ce sera mieux. Ok. C'est délicieux. Hein. C'est de la ginger beer ça ? Non, c'est de la tourtelle. Tourtelle. Framboise. C'est de la bière hein. Tu m'alcoolises ? Ouais. Non, je rigole. 0%. Tu trouveras jamais de bière chez moi, malheureusement. Bah oui, Starfoula. Hein. C'est pour ça que je suis pas un vrai Nantais. Moi, je suis une vraie Nantaise pour l'instant. Désolée, papa, maman, mais... Ouais, je disais, j'ai trouvé ça horrible de se réécouter, notamment dans le montage du premier épisode, là. Ouais. T'es obligé de te réécouter en boucle. Mais je pense qu'avec vidéo, j'arriverai à m'écouter. Ok. Ouais. T'aimes te Moi, regarder. le truc, c'est pas ça, c'est juste, si je vois nous deux parler, ça m'arrange, ça me va. Ah, ok. Mais tu vois, c'est comme les trucs sur YouTube, bientôt la fame. Ah, J'adore ce podcast. Attends. Mais parce que la vidéo, elle est trop bien, quoi. Ouais, j'avoue. Bah, ce sera pas de ce Et niveau-là. même Maxime, il a réussi à se regarder parce qu'en fait, c'est une vidéo, donc ça va. Ok. Mais s'écouter sans se voir parler, c'est trop chiant, quoi. T'as l'impression Ouais. d'être gênant, quoi. Alors que moi, je préfère juste l'audio. Je pense. Je déteste mes mimiques, je crois. Tu t'écoutes avant de dormir ? Non, Hmm. peut-être pas à ce moment-là. mais parce que je pense avec Moi, le- j'aime bien mes mimiques, justement. Ah ouais? Je trouve que, ouais, je suis pas mal. Non, moi, je me déteste. Après, je dis ça, ça va être mon karma, la vidéo, je vais détester tout ce que je fais, je vais être en mode, pourquoi je fais assise comme ça ? Mais je pense moi, je trouve que c'est plus facile de se réécouter parce que je m'écoute beaucoup sur les passages de scène, quoi. C'est à force de se réécouter. Au Ouais, début, c'est c'était vrai. horrible. Oui. Moi, je fais pas assez ça. Et maintenant, ça J'avoue passe. tout. C'est pour ça que j'avance pas, je pense. Bah, ouais. Genre, il y en a plein qui Genre, je le fais font pas que et- quand je bide, quoi. Je m'écoute que quand je bide. Ouais, mais c'est... Du coup, j'écoute que mes bides. Ouais, mais du coup, j'ai c'est l'impression vraiment de pas que ce qu'il faut bider. faire. J'écoute pas mes bonnes scènes. J'écoute que les scènes où je suis en pleurs après, quoi. Ah ouais, mais tu te fais trop du mal. Ouais, de ouf. Parce que moi, justement, j'écoute là où ça a marché, mais je sens que ça peut être mieux. Ouais, pour savoir quoi Donc, tu faire. te dis, C'est ok. ça qu'on est supposé faire, en vrai. Hein. Parce Mais- que quand t'as bidé, hein. Je pense des fois, t'apprends rien à la réécoute, en tout cas. Genre, ton corps, il a appris. Moi, je trouve que j'entends ce que j'ai fait de mal, et c'est bien, mais de que écouter mes bides, ça me fait pas du tout avancer, quoi. Non, je pense que c'est pas la bonne Ouais. façon. Bah écoute, Je je pense- le ferai plus. Allez. Écoute quand tu marches, quand tu cartonnes. Tu nous vois là, sur ton ordi ? Non. Non, on se verra dans 2 Et là, semaines ça quand filme ? j'aurai- Ouais, ça filme. T'es sûr ? T'imagines, ça filme pas ? Tu veux que je check ? C'est pas grave. Ouais, je Si, sens c'est que c'est un grave. temps que t'as envie de Je vérifier. veux la vidéo. Attends. Ah, ça va, ça filme. J'espère que ça la filme aussi. Mais oui, ça filme, t'inquiète. Eh bah écoute, Ben, merci à dire d'avoir accepté de venir
ce deuxième épisode. Bah, de rien. Je suis hyper contente d'être là. En vrai, ça a l'air fun comme podcast. Pas trop bien. Le premier, c'était Georges. Georges aussi, il débarquait à Nantes. Du coup, j'ai l'impression d'inviter que les gens qui débarquent à Ah ouais, Nantes. il est pas de Nantes de base? Non, il est arrivé de Paris il y a 6 mois, je crois. 4-6 mois. Moi, ça fait 1 mois, là. Je crois que ça va devenir le podcast des arrivants à Nantes. Trop bien. Ce que je te propose là pour démarrer, t'as vu le podcast, il s'appelle La vie est une blague. Ouais. Et pour commencer, là, je te propose une séquence où je vais te dire des trucs, enfin, je vais te raconter des histoires qui sont passées, et tu dois deviner, ou essayer de deviner si c'est la vie, ou c'est genre des scénarios de films, des blagues dans un spectacle. Oh, j'adore! Ah, ça, c'est fun. Et... Je dois deviner si c'est un vrai truc, une vraie situation de quelqu'un. Exactement. Ou si c'est un film ou un truc écrit, quoi. Ouais, exactement. Ça se trouve, c'est toi qui les as écrits? Non, je les ai pas écrits. Tu les as pas inventés? En fait, bah, c'est soit dans un film-série, soit c'est des légendes urbaines. Ok. Soit c'est des vrais trucs avec des articles. Ah, j'adore. Vas-y, je suis grave chaud. Je sais pas comment mettre. Le premier, allez, en commençant par celui-là. J'en ai écrit plein, on va pas tous les faire, je pense, mais j'en ai prévu plein. Un président d'un pays annonce à la radio qu'il est devenu immortel et se proclame roi. Le truc avec ça, c'est que politiquement parlant, la Terre, on est bien gaze. Hein. Genre politiquement parlant, ouais, j'arrive même plus à parler. Politiquement parlant, on a des dingueries dans ce monde. Genre, on a des mecs qui se proclament tout ce qu'ils veulent. Et ce serait tellement pas étonnant. Ouais. Bah, c'est tellement, comment dire, patriarcal. Hein. Non, mais je pense que c'est vrai. Moi, je dis que c'est la vraie vie et que t'aurais pas pu... C'est pas un film, ça c'est sûr. À part si c'est vraiment Game of Thrones, quoi, mais... Ok, je me fais rire toute seule. Non, mais c'est parce que j'ai la réponse, du coup. Bah oui, j'avoue. Je veux pas te donner de signes. Moi, je dis que c'est la vraie vie. Je vois trop ça arriver, ouais. Non, du coup, c'est une série qui s'appelle Le Dictator. Ah bah oui, c'est le concept même de cette série, je suis con. Mais en plus j'avais lu le synopsis. Mais en vrai ça pourrait arriver ça mais tu penses pas que c'est inspiré de faits réels? Bah un gars qui se dit immortel et je deviens roi qui était président, non je pense que ça met un peu plus de temps. Ouais. Je sais pas hein, mais Puis il est immortel, il a du temps quoi. Ouais. En deuxième histoire. Vas-y. Un enfant de 5 ans qui conduit une voiture de ses parents sur l'autoroute pour aller acheter une Lamborghini. Et en gros, il se fait arrêter sur la route et il dit qu'il va acheter une Lamborghini. J'ai déjà vu des TikTok ou des articles où il y avait des gamins qui prenaient des voitures aux States de leurs parents, mais hyper jeunes, genre de 5 à 14 ans. 5 ans, là. Ouais. Non, mais j'ai déjà vu un truc comme ça. Mais par contre, c'était pas pour acheter une Lamborghini. Je pense que ce détail, mais en même temps, ce serait pas un synopsis de film ou de série, c'est trop nul comme synopsis. Enfin, c'est en mode limite une séquence, si tu veux, mais... Bah, peut-être ça a été écrit et genre, il y a aucun producteur qui a voulu... Malcolm in the Middle, quoi. Non, moi, je dis que c'est la vraie vie, hein. Aux States, tout peut se passer, hein. Totalement, ouais, ça arrive. J'ai vécu au Texas, je sais. Je sais qu'il y a des oufs. C'est quoi, la plus grosse dinguerie que t'as vue au Texas? Je galère à écrire des blagues sur le Texas, vu comment, pour moi, tout était normal. Dans le sens où, j'ai grandi là-bas. Donc, pour moi, tout ce qui est lunaire ici, pour moi, c'était normal. Moi, je pense de faire les courses avec des gens avec des guns, c'est bizarre. C'était bizarre, ça. Comment ça? Genre, on faisait nos courses, il y avait des gens avec leur flingue, quoi, sur eux. Ah oui, ok, qui a la ceinture. Quoi. Ouais, la ceinture avec le flingue et tout, et c'est normal, quoi. On est supposé se sentir en sécurité avec ça. Et je pense qu'il y avait personne qui est doublé dans les fils. Mais personne n'osait là, tout le monde est dans le respect. Non, on respecte. Non, ouais, je pense qu'il y a plein de dingueries. J'avais plein de potes qui se faisaient taser, quoi. C'était un peu un truc normal de se faire taser. Après, en France, se faire taser, ça arrive assez souvent par la police. Au racisé. Là-bas, c'était les blancs aussi, frère.
Mais genre par la police, tu veux dire? Ouais, par la Ok, police. ok. Et par des gens. Hein. Genre, j'avais des potes qui avaient des tasers et qui, pour rigoler à la récré, ils étaient en qui veut se faire taser, quoi. Il y avait même un jour où les policiers, ils venaient à l'école pour faire leur propagande parce qu'ils avaient besoin de plus de flics, bien sûr. On adore. Hein. Pas du tout. C'est ironique pour ceux qui n'ont pas compris. Et il y avait une journée flic où ils venaient et tout, et ils tasaient des gens pour voir, pour que les gens testent. Et il y avait plein de mecs en mode, ouais, Mais je veux me attends. faire taser, je veux me faire taser. Comment ça, ils testent? Mais genre, c'est pas si... c'est pas genre inoffensif de se faire taser. T'as des risques de crever en plus, non? Non. Enfin, ça dépend la fréquence. Ouais, ok. La meuf qui sait trop parce qu'elle a vécu au Texas, quoi. Genre, tu te fais taser et tu restes. Mais il y a un protocole et ils sont là et tout. C'est pas des fréquences hautes qu'ils mettent. Ils te le refont pas une deuxième fois. Enfin, c'est juste pour tester, quoi. Ok, putain. Moi, j'ai pas fait, hein. Ou peut-être. Et que tu si. t'es déjà fait taser, du coup, sans ton consentement? Non, ça va. Ouais, t'as été gentil. Moi, j'ai été gentille. Ok. Vas-y, le troisième. Ah, toi, ça y est, tu veux enfin que J'adore ce jeu. Allez, celui d'après. Un artiste italien qui vend une sculpture invisible pour 10 000 euros. J'ai déjà vu, on a tous vu des dingueries, genre un mec qui met du ketchup sur une toile et qui le vend Mais là, il a 4000 balles. Il a vendu rien. Enfin, c'est une sculpture invisible, quoi. Pour 10 000 Pour balles. dénoncer le manque d'intelligence dans cette société. Je pense qu'il y a beaucoup d'arts modernes qui se font sous base de ce que vous voyez pas, c'est ça l'art. Et je pense qu'il y a plein d'artistes qui sont en mode, si tu vois pas le truc, c'est que c'est là. Pardon. Mais une sculpture invisible, faut vraiment le faire, quoi. Et t'as dit 10 000 euros? Mais c'est pas un film, ça. C'est pas un scénario. C'est que film ou scénario? Ouais, ça peut être aussi une blague d'un spectacle. Genre écrite et du coup fausse. Mais c'est pas drôle. Hein. La sculpture est... Pardon. Elle est invisible, mais c'est comme la pasta. Il y a qu'un Italien pour vendre une sculpture invisible, je pense. Il y a de la sauce, mais ça se voit pas. Bon, faut que j'arrête. Je vais dire que c'est faux. Parce que vraiment, ouais, mais en même temps, la vie est drôle. La vie est une blague. Bah vas-y, je vais dire que la vie est une blague. Ok, la vie est une blague et bah c'est totalement vrai. C'est vrai? Ouais, c'était en 2021. Arrête. Je te jure, c'est arrivé. Mais c'était du vide, quoi, c'était rien. Salvatore Garo. Je sais pas pourquoi je fais l'accent. Salvatore Garo. Il a vraiment vendu un truc. Genre, il y avait rien, quoi. Il y avait rien. Genre, la transaction, c'est ça, c'était. Tiens. En gros, je pense qu'il a fait un discours autour de sa sculpture, ce que j'ai compris, en disant ce qu'elle représentait. Non, mais stop. En vrai, ce qu'on a acheté, ce qu'il a bien parlé. En vrai, c'est un peu nous avec les blagues, quoi. Mais le mec qui a donné 10 000 euros, c'est juste, il voulait donner 10 000 balles, quoi. Ouais. Parce qu'il rentre rentre avec rien, il y a même pas un truc. Il avait un certificat d'authenticité d'un truc invisible. Du coup, sur son... En vrai, bête anecdote, quand quelqu'un vient chez toi et tu fais, tu sais pas ce que j'ai là, regarde, mais y a rien. Ouais, mais regarde le certificat. Ouais. Sur le placard, là, son buffet ou sur son meuble, il a posé le certificat. Ah ouais. Voilà. C'est un peu gaze, mais ouais. C'est un peu nul. Ouais, je trouve même pas ça drôle, ça m'énerve limite. Je suis en mode, donne-moi les 10 000 balles. Moi aussi, je fais des sculptures, en fait. Moi aussi, je peux faire ça. Moi, la jalousie humaine, quoi. Chaud, hein. C'est un peu du génie de faire ça, en vrai. Salvatore Garo. En plus, ça va rentrer dans ma tête, ce blaze. Putain, tu l'as retenu. De ouf. Les moments où on respire, là, tu vas les garder? Oui, évidemment, je garde tout. Putain, ma note, c'est pas synchronisé avec mon PC. Ça veut dire? Ça veut dire que j'ai pas toutes les histoires que j'ai écrites, mais c'est pas grave, on va en prendre d'autres. Un couple a organisé un faux enterrement pour tester qui viendrait à leur funérailles. Ouais, totalement. On a tous déjà pensé à faire ça, je pense. On a tous déjà pensé à qui sera là. Et ils l'ont vraiment fait, ouais.
Et c'était des Brésiliens. J'y crois qui ont fait totalement, surtout brésilien. J'y crois totalement parce que on s'est tous déjà rêvé dans des situations où on était en mode, imagine si je meurs, qu'est-ce que les gens ils font? Imagine tout le monde là pense que je suis mort. Ouais, Enfin, pas à ce point, mais tu vois ce que je veux dire. Si, apparemment, toi, t'es à l'aise avec la mort. Si tu Ah, mais moi, disais ça. j'ai pas peur de la mort, moi. J'ai vraiment pas peur de la mort, quoi. Mais c'est fou, parce que hier... Parce que même religieusement, quand j'étais religieuse, et je dis j'étais, ça veut pas dire que je serai plus jamais de ma vie, hein, mais c'est juste Pour l'instant. pour l'instant. Mais parce que là, je suis juste agnostique et tout, je me pose des questions, c'est normal, je grandis. Mais bref, quand j'étais vraiment full religieuse, parce que j'ai grandi dans une famille et maison religieuse quand même, on m'a inculqué qu'il fallait pas avoir peur de la mort, quoi, parce qu'en fait c'est un truc où faut avoir peur que de Dieu, mais pas de la mort. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais en fait, on n'a pas peur de la mort en soi. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas peur de la mort en soi. Mais si, parce que Moi, ce j'ai que tu plus disais. peur parce que je suis pas prêt Ouais, mais c'est ça la peur de la pour mort. la suite, quoi. Oui, c'est ça la peur de la mort. C'est les gens qui sont pas prêts pour la suite ou qui ont l'impression qu'ils ont pas assez fait dans cette vie-là. C'est ça la peur. Moi, j'ai pas ça dans le sens où je fais un maximum de ce que je peux et même si c'est nul. Par exemple, si je meurs cette semaine, c'est nul. Parce que j'ai pas fait grand chose et je serais un peu deg en vrai. Ah, genre, si tu fais une bonne semaine, tu te dis c'est bon là. Mais quand je fais des bonnes semaines, tu sais, où j'ai fait des trucs, des montages vidéo, des bêtes de scène, j'ai rencontré des gens là, je suis en mode vas-y, je peux mourir là, c'est ok. Ça veut dire ton historique, c'est sur une semaine, c'est bon, tu vas. Ouais, moi c'est sur des semaines parce que si je vois sur des mois, je vais déprimer. Ah, ouais. Ah non. J'ai des mois de burn-out et tout. Hein. Qu'est-ce qu'on fait des 5 mois de burn-out? C'est triste. En vrai, peut-être c'est Non, j'allais dire une bêtise. Vas-y, dis la bêtise. C'est le meilleur moment, quoi. En burn-out, je pense que... Enfin, moi, je suis croyant, je me dis Dieu Ah oui, Dieu te pardonne. Dieu, il était tellement mal que... Ouais, non, mais c'est comme un peu ce truc de martyr, quoi. Tu meurs... si tu meurs dans des situations très nulles, il y a un peu ce truc martyr. J'ai pas peur de la mort. Pourquoi on parlait de ça? Ah, parce que oui, il y a le couple brésilien qui a fait semblant de... Ouais, moi, j'y crois de ouf. Je pense que c'est la vérité. J'ai raison. Ouais, trop bien. J'ai gagné. Mais hier... Hier, le truc qui m'a souffert, parce que hier, on a joué ensemble avec Adir. Ouais, on a joué à Laval. À Laval, c'était bien. En vrai, c'était cool. Ouais, en vrai, c'était bien. C'était bien. Mais les 2 heures d'aller, 2 heures de retour, non. Ouais, c'était long, sa mère. Ouais. Ah ouais, non, j'en pouvais plus. Puis tu te disais dans la voiture, là, c'est ça que la phrase, elle m'a trop tapé dans le crâne c'était en retour, je crois. Ouais. Tu disais, j'ai plus peur des nuits que de la mort. Ouais. J'ai plus peur de la nuit que de la mort. Et c'est vrai, je dis des bêtes de phrases. Ah, de ouf, je suis philosophe. Hein. Oui, c'est même pas juste par rapport à mes insomnies, parce que oui, je suis insomniaque, mais il y a un truc je suis insomniaque. Pourquoi? Parce que j'ai peur du sommeil. J'ai plus peur du sommeil que de la mort, parce que, tu sais, on dit que le sommeil, c'est une petite mort. Mais pour moi, c'est pire, quoi. En fait, quand tu dors, il y a ce truc tu renonces à ta journée, tu renonces à être éveillé en sachant que tu vas dormir. Alors que la mort, tu sais pas que tu vas mourir. Enfin, dans beaucoup de cas, tu sais pas. C'est le fait que ça soit ritualisé. C'est un rituel, et puis moi, j'ai peur de dormir quand les autres dorment. Je me sens pas en sécurité de dormir quand tout le monde dort. Alors que si juste j'ouvre ma fenêtre et que j'entends les gens dehors faire la fête et tout jusqu'à 7h du matin, je suis en mode voilà, il y a des gens réveillés, je peux dormir. C'est trop bizarre, quoi. Ouais, toi, t'as besoin de te dire putain, il faut qu'il y en ait un qui surveille. Il faut pas qu'on dorme tous. Je te jure, hein, c'est un vrai truc de loup-garou, tu sais. Je suis en mode oh putain, mais qui est réveillé? Le narrateur, j'espère qu'il est réveillé. Hein. Ah, okay. Putain, incroyable. Et juste sur les nuits, ouais, en vrai, en plus, la nuit, c'est souvent lié à la mort et aux trucs un peu dark. Pour des gens. Moi, c'est pas lié à la mort, moi. Ah ouais? La nuit, pour moi, c'est lié à des anxiétés, quoi. Des anxiétés, des trucs. Mais je pense pas à la mort. Enfin, j'ai pas peur de la mort, forcément. Donc, je pense pas à la mort avant de dormir. Ouais, c'est vraiment pas lié, quoi. C'est pas lié pour moi. Ah, ça, ok. T'as peur de la nuit, toi? Moi, j'ai peur de... Non, en vrai... Tu vois, c'est comme quand je suis seule, quand je dors seule, j'ai peur de dormir dans le noir, quoi. Il me faut une petite lumière, il me faut un petit truc.
Non, moi, si c'est pas le noir complet, je peux pas dormir. Bah ouais, mais moi non, ça me fait peur, moi, le noir complet. C'est... Je préfère être dans une chambre blanche avec plein de lumière lumineuse, tu sais, t'as l'hosto et tout, que une chambre full black où je vois rien. Tu sais, c'est un peu une forme de perdre le contrôle, quoi, je pense. Non, moi, vraiment, je crois que quand tu fais jour où il y a de la lumière, j'ai l'impression qu'on peut encore continuer à... Si pendant 24 heures, tu dois être coincé dans une salle, tu préfères que ce soit full noir ou full blanc? Ah ouais, mais ça n'a rien à voir, là. T'es coincé, donc... C'est flippant d'être coincé dans un endroit où il fait tout noir. Ouais, ok. Bah moi, pour moi, le sommeil, c'est ça. Ok. Parce que moi, c'est être coincé dans une salle où c'est full noir. Sauf que tu le choisis de mettre le noir. Enfin, quand tu vas c'est dormir, pour ça que je dors avec une petite veilleuse à 23 ans. Et tu penses que ça va... T'auras plus besoin de la veilleuse, un de ces quatre ou... Oui, je commence à essayer de l'enlever quand je sens que je vais dormir. Mais des fois, je me réveille et je la remets. Je suis encore au stade où c'est chaud. Mais j'ai vu un médecin du sommeil, ça existe, et je vais continuer d'en voir un. Moi, je trouve que tout a des solutions. T'as un problème, t'as un médecin pour. Oui. Tout va bien. Alhamdoulilah. Mais ça, c'est parce qu'on est en France et en Occident. Et on a la carte vitale. Oui, exactement. Ah ouais, totalement. Aux States, j'allais pas avoir de médecin de sommeil. Ouais. Hein. C'est vrai que là-bas, il n'y a pas de sécurité sociale. Ouais. Enfin, si, non, je sais pas. C'est bizarre. Non, c'est pas une sécurité sociale qu'ils ont là-bas, c'est une sécurité survie. C'est pour ça qu'ils se promènent avec leur flingue au supermarché. Oh non, ça s'est déconnecté. En vrai, si tu y vas, c'est quand t'es proche de la mort, quoi. Ouais. Ou après après qu'on t'ait tiré dessus. Ouais, exactement. Là, tu dis... Parce que tu sais que l'ambulance, ça coûte hyper cher là-bas. Ah ouais. Ouais, ça coûte hyper cher. Mais c'est pour ça, dans des films, des fois, je sais pas si j'ai déjà vu ça dans un film, c'est que les gens, ils refusent d'aller dans l'ambulance. Bah oui, parce qu'ils savent que genre c'est 100 000 balles, 200 000 balles. Ah ouais. C'est plus cher que la sculpture invisible de l'italien, frère. C'est ouf quand même. On en fait un dernier? Allez, un dernier pour la route. C'est un bon jeu d'introduction, je trouve. Trop bien. Et du coup, ça tire sur plein de trucs. Ouais, ça mène à des sujets parce que je suis intéressante. Après, si t'as quelqu'un de pas intéressant avec toi... Moi, je trouve que tout le monde est intéressant. C'est juste à quel point tu te lâches. Ouais, mais je suis plus intéressante quand même. Oui, je rigole. T'es intéressant. Non, mais oui, c'est comme tout à l'heure, je disais, j'ai une voix podcast. Et il m'a dit, tout le monde a une voix podcast à dire. Je suis en mode, non, mais moi, j'ai plus une voix podcast quand même. Je suis très mauvais pour faire des compliments, je suis désolé. Non, mais c'est bien. Moi, j'aime pas les gens qui me complimentent trop. Ça, c'est un autre sujet, mais j'aime bien les gens qui me complimentent pas trop. Ah ouais. Je galère à faire des liens avec des gens qui me complimentent trop parce que je suis trop gênée, ça me gêne. Genre, je dis pas, je veux quelqu'un qui me dit, t'es une petite bolosse, c'est que je suis une petite bolosse. Non, mais j'aime pas quand les gens ils me complimentent trop, ça me gêne. Mais qu'est-ce qui te gêne dans le compliment? Non, j'aime le compliment, je trouve ça bien, je complimente les gens tout le temps et tout. Enfin, les gens que je veux complimenter. Mais quand quelqu'un abuse du truc, je trouve que ça perd de sa valeur, quoi. Mais c'est parce que quand c'est abusé, de toute façon, ça a l'air moins sincère. Oui, et pour être honnête, je pense que ça vient de mon enfance aussi où mes parents me complimentaient pas tellement et du coup, je suis en mode, c'est bizarre, pourquoi tu me complimentes plus que mes darons? Tu vois, tu comprends ça? Je serais pas arabe. Je suis très arabe, ouais. J'ai grandi dans une famille pas compliment. Pourquoi Mais ça, c'est les anciennes générations d'Arabes. Je crois que les nouvelles générations d'Arabes, ça va. Les nouvelles, ouais, c'est parce que c'est nous, quoi. C'est nous et on a envie de changer les trucs. Mais nos darons, ils étaient... ouais. Genre, mon daron, il m'a toujours dit qu'il me complimentait pas. Parce que dès le plus jeune âge, je lui disais, pourquoi tu me dis jamais je t'aime? Pourquoi tu me dis jamais ça, si, que t'es fier de moi et tout? Et il me disait, mais le jour où je te le dirai, ça te touchera plus. Donc c'est important, tu vois. J'attends toujours ce jour d'ailleurs. Hein, mais... Tu crées l'exceptionnel, tu sais, pour qu'ils disent, elle l'a bien noté ce jour-là. mais je suis pas sûr que ce soit une question de nous, même si on est plus conscient. Moi, en tout cas, je suis plus conscient du truc. Mais pourquoi tu penses que ça change alors? Mais je suis pas sûr que moi, par exemple, je ferais beaucoup plus de compliments que mes parents. Ouais, si, mais j'en ferais plus. T'en ferais plus parce qu'il y avait zéro de base. Mais je pense que c'est aussi un truc de cette génération. On se pose plus de questions sur la santé mentale. On se pose plus de questions sur les effets que ça a sur un enfant de pas être là, de pas ci, de pas ça. Et on voit à quel point on est fucked up, quoi. Cette génération, notre humour principal,
Ce qui nous fait rire, c'est des trucs glauques, quoi. Ce qui nous fait rire, c'est déprimé. Genre, on est déprimé. Genre, ça fait rire des gens. Mais je pense que, parce que là, à mon avis, à l'humour, hein, moi je pense que ça vient plus du drame. Hein, parce que quand un truc. Ouais. Mais c'est pour ça que t'as fait ce podcast. C'est un peu ce truc de la vie est une blague. Littéralement, c'est en mode. C'est une blague. C'est une blague. C'est un prank. Ça peut pas être autre chose. Dans ce sens-là, des fois, tu vis des situations, tu te dis, mais attends. Mais ouais. Personne n'aurait pu écrire ça, quoi. De ouf. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que la vie, c'est une simulation. Et tu sais, il y a des gens, ils sont religieux. Et il y en a d'autres, ils pensent que la vie, c'est une simulation, quoi. Non, mais une simulation, ça veut dire qu'il y a des gens, ils l'auraient écrit. Et tellement, c'est une blague. Non, mais non. Parce que pour moi, il n'y a pas assez de gens assez forts pour écrire ce que la vie, elle fait, quoi. Tu vois ce que je veux dire ça peut pas être une simulation. Ouais. Parce que ça serait une simulation. On dit, ouais, putain, je l'ai vu, je l'ai vu le concept que tu essaies de faire. Et parce que tu penses aux humains, mais il y en a qui te disent un autre truc, quoi, d'autres trucs. Ouais. Ça se trouve, la vie, c'est du stand-up. Ou c'est une intelligence artificielle, peut-être, qui part en couille, tu vois. Oui. Ouais, je sais pas. Non, je pense pas. Je pense pas. Tu m'as perdu en intelligence artificielle, je suis pas d'accord avec toi, Imad. Pardon. Allez, on a dit une dernière. J'ai pas fermé la fenêtre, je viens de me rendre compte. Tu veux aller la faire? Je fais les blagues pendant que tu le fais sur. J'entends Allez, vas-y. Alors, c'est le moment de publicité. Je m'appelle Adir, comme c'est-à-dire, t'as même pas fait mon introduction maintenant que j'y pense. C'est parce que c'est une discussion. Moi, je trouve dans les discussions, on se fait jamais des introductions. Imad, je m'appelle Adir, tu te rappelles? Oui, c'est vrai qu'on fait pas d'introduction quand on se parle, honnêtement. Mais je m'appelle Adir, pour ceux qui savent pas. Adir Smin. J'ai 23 ans et j'ai peur du sommeil. C'est une bonne introduction. Je fais du stand-up depuis 3 ans, je crois. 3-4 ans. Je sais jamais vraiment combien de temps. Genre à chaque fois, je dis 2, 3, 4. Genre en vrai, je sais pas trop. Et j'adore ce format. Ça devient gênant. Allez, viens, Imad. En vrai, t'as pas été si gênante que ce que tu m'avais dit pour l'instant. Ok, trop bien. Ouais, mais c'est que le début. Mais tu maîtrises la gêne. Non. Ouais, J'adore gêner les gens. Je trouve que c'est hyper fort de gêner les gens. Je dis pas que je suis forte, mais je dis que je suis gênante. C'est différent. Tu vas raconter toutes les fois où t'as été gênante, ça, avant. Aïe. On va pas en parler sinon. Indice, c'était avec des humoristes connus. Je sais pas leur parler, quoi. J'ai trop envie d'être pote avec eux et je pense que du coup, j'essaye d'être surgênante pour qu'ils soient en mode trop cool, la go. Mais ça marche pas. Mais ouais, quand t'essayes d'être trop toi. Ouais, voilà. Faut être toi, mais faut pas être trop toi. Genre, si t'es trop toi, c'est chaud. Mais... Alors, un dernier. Ça fait 10 minutes on essaie de faire un dernier. Toi aussi, tu vas avoir un TDAH à la fin de ce podcast. Il y a un gars, il est resté coincé pendant 1 semaine sur une montagne et il a réussi à survivre avec du ketchup et des chips. 1 semaine, ça va. Une montagne, il n'y a rien, il fait froid et tout. Genre un inoxtag, quoi. J'allais le dire, un inoxtag. Un inoxtag, mais sans son équipe caméra. J'ai pas vu le docu. Des chips et du ketchup. Le ketchup, il y a un côté sucré. Ouais, je vais être pragmatique là. Le ketchup, il y a un côté sucré, il y a un côté... Les chips... Ouais, mais les chips, ça donne soif parce qu'il y a du sel. 1 semaine. Mais tu sais que tu peux rester 2 semaines sans manger. Tu peux rester 2 semaines sans manger. Par contre, ça dit pas s'il buvait de l'eau ou pas. Non, ça dit pas. Moi, je dis que c'est la vérité parce que c'est nul comme film. Et là, tu vas me dire que c'est un film. Non, c'est vrai. C'est vrai, trop bien. J'ai gagné. Mais moi, c'est le gars, c'est un randonneur
qui est parti. Mais il y en a plein qui font mais il des est parti trucs. avec des chips et du ketchup. Je comprends pas quoi. Mais il est con, hein. Pardon, mais la meuf qui perd tout contrôle. Il est débile. Normalement, tu vas avec des trucs, c'est des barres protéinées, des fruits, des. Bah ouais, En plus, même t'es censé ça. faire du sport, tu vois. T'es supposé être prêt, quoi. Non, il s'est dit, je vais faire plus fort qu'Inoxtag. Et voilà. Je pense qu'Inoxtag, il aurait survécu avec des chips. Aïe, aïe, aïe. T'as regardé le docu? Ouais. Il est bien? Franchement, incroyable. Bah, tout le monde me dit ça. Moi, j'ai vraiment kiffé. Et pourtant, tu vois, je suis pas fan du truc. YouTube? Non, mais Inoxtag, YouTube, je regarde de fou, mais Inox, j'ai jamais accroché, quoi. Parce que je pense Moi, j'ai regardé les vidéos où il était en featuring, quoi. Des fois, ça me fait Ouais, rire. exactement. Moi, je fais exactement. Il est drôle en vrai, je pense. Mais là, le documentaire, il m'a vraiment mis une gifle de. Ah ouais. C'est trop bien fait, quoi. Après, quand tu prends du recul et t'analyses, tu te dis, oui, il y a quand même pas mal de thunes pour faire ça. Oui, bien sûr, mais La il le sait, préparation tu vois, physique, il le montre, ça, quoi. Enfin, la vidéo est faite pour que tu captes ça aussi. Ouais. Mais par contre, il y a ce truc de... J'ai parlé avec des humoristes sur ça et ils m'ont dit qu'ils n'ont pas regardé le docu parce que ils voulaient pas se comparer. Enfin, ils allaient se sentir comme des merdes, quoi. Parce qu'il fait ça à cet âge-là et tout et que ça allait trop... Ils allaient être jaloux du génie, quoi. Ouais, après, je dirais pas génie non plus. Là, c'est fort de faire En ça, vrai, quoi. c'est fort. Mais Et c'est tu sais, il y pas- avait un truc où pendant des mois, tout Internet faisait des blagues sur... Enfin, tout Internet, j'abuse, je parle comme une génération Z là, mais... faisait des blagues sur le fait que Inoxtag, tu Ouais. nous manques et tout. Quacou bébou. Je trouve Non, ça trop... Le mot quacou bébou. Je suis une génération Z, Non, j'assume. mais tu Quacou sais- bébou. Tu sais que Quacou bébou, pardon. Rappelle-toi que j'ai 30 ans et j'ai pas toutes les refs. Hein. Ça te fait rire, Ouais. quacou bébou ou pas? Non, parce que je crois que j'ai jamais accroché à cette trend. Moi, ça me fait rire et je me trouve nulle de rire à ça, mais... Non, mais il faut rigoler. Il faut être un public facile, moi je dis. Merci, Imad, pour cette phrase très philosophique. Il faut rire. Il faut rigoler. Non, mais Inoxtag, moi, ça m'a pas fait complexer, tu vois. J'ai trouvé Non, ça mais c'est fort bien. et tout. Je dis, C'est ouais, bien. putain. Non, mais j'ai parlé à des humoristes qui ont beaucoup d'ego. hein. Après, tous les humoristes ont de l'ego. Hein. Je dis Ah oui, pas ça, j'en on ai peut pas. en parler. On peut en parler, Imad. Allez. On a tous de l'ego, qu'on soit clair. Regarde-nous là, on est avec nos micros là en mode on a un truc à dire à cette vie, à cette terre. On se sent important, quoi. On a envie de laisser notre marque sur le monde. Non, mais c'est vrai. Non, mais bien sûr, j'ai pas rencontré un humoriste ou une humoriste qui n'avait pas d'ego. Et les seuls que j'ai rencontrés qui avaient pas beaucoup d'ego, ils ont arrêté le stand-up. Ils étaient en mode c'est quoi ce métier de fou? C'est quoi ce milieu? Vous êtes malade. Bah, ça peut faire bader en vrai. Parce qu'en fait, le truc, c'est que oui, on a tous de l'ego, mais à des échelles différentes. Et tu vas être sur des plateaux des fois où t'as des humoristes, ils ont un ego, mais surdimensionné, à quel point ça prend de la place, quoi. T'as l'impression qu'il y a deux humoristes tellement quand ils passent, tu vois. Il y en a plein, ils ont un ego qui dérange. Un ego qui est... En fait, ils ont... Moi, je trouve que c'est bien de... avoir conscience que t'as un ego. Si t'as conscience que t'as un ego, tu peux être une bonne personne, tu peux servir à quelque chose, tu peux être quand même à l'écoute des autres. Il y en a, ils sont en mode ouais, de toute façon c'est un métier d'ego et du coup ils se permettent des trucs. Ils se lâchent, ouais. Ils se lâchent trop. Et je dis ils parce que c'est souvent des mecs. Ouais, je pèse mes mots, ouais. Je suis assez d'accord, ouais. Mais je pense que aussi ça se nourrit l'ego. Par le fait, surtout quand tu te mets à marcher, bah bien sûr, ouais. c'est que tu sens que tu marches de plus en plus. Toi, t'as peur de ça des fois ou pas? De ouf. Moi, je le ressens des fois sur scène même. Ouais. C'est sur scène de. Tu commences à. Quand tu fais un bon passage là. La confiance elle grossit, ouais. Et tu sens tu sors et tout. Tu peux souvent casser des trucs, genre. C'est déjà arrivé où j'arrive sur des plateaux. Genre, en plus, tu vois comment je suis, hein, très réservé de mon côté. Ouais, mystérieux, tout ça. Je suis pas le gars qui parle le plus et tout. Ouais. Et après un gros passage, je sors et j'ai l'impression d'être une autre personne. Genre, t'as déjà l'adrénaline, du coup, je me mets à parler vite, fort. Ouais. Et je peux couper la parole à des gens. Ouais. Et je vais être horrible. Ouais, alors que d'habitude, t'es pas comme ça, je suis quoi. pas du tout comme ça, quoi. Et là, tu te dis, ok, peut-être faut faire attention à ça, ouais. J'essaye de pas faire ça aussi. Des fois, quand je fais des bonnes scènes de ouf, tu sais, avant, je peux être trop stressée, tout timide. Enfin, non, je suis pas timide, mais je suis en mode, tu vois, tu m'as vu stresser avant des scènes, je deviens une autre personne, quoi. Et après, quand une scène est trop bien, mais vraiment trop bien, je descends et ouais, je sens que j'ai plus de confiance, je parle plus aux gens, je suis en mode et j'ai l'impression d'être un peu invincible pendant le temps d'une soirée, quoi. Mais c'est quand même,
dangereux parce que tu te dis si j'ai ça tous les soirs, faut que je me gère quoi. Ah, de ouf. Et je sais pas si ça te le fait toi, mais le lendemain, quand je fais des grosses selles, le lendemain, j'ai un espèce de blues Ouais. de... Moi j'ai plus peur quoi parce que je suis en mode hier c'était trop bien. C'est ça que tu dis? En fait, c'est vraiment juste une sensation. Hein. Je sais pas l'expliquer. Le blues, Ouais, juste le tristesse, lendemain, je suis pas bien. Ouais. nostalgie quoi. Ouais. Hein, c'est comme une redescente Ouais. parce que c'est une adrénaline de faire une bête de scène. T'as littéralement chimiquement parlant, t'as plus de sérotonine et tout. Parce que déjà monter sur scène, ça a été scientifiquement prouvé que on a tous ce truc de fight or flight, ce qui veut dire. Wow. Quel accent. Elle voulait placer son accent. Excusez-moi. J'ai dit Texas. Mais t'as ce truc de survie où ton corps il lâche un truc. C'est ça le track, c'est ce truc de ton corps a envie de courir. T'as envie de courir, t'as envie de partir. Et parce que c'est pas normal d'être face à autant de stress. Et du coup, ton corps, il a envie de sortir de ces situations où plein de têtes te regardent, quoi. Et je pense que les Cro-Magnons, il y en avait pas un qui stressait quand il disait des trucs aux autres, quoi. Qu'est-ce que je raconte hein Tu penses? Non, mais c'est super intéressant. Mais je te jure, j'ai compris. Tu vois, c'est normal. Oh, merci d'avoir compris. J'ai paniqué un moment là, tu vois, là, truc d'ego où j'étais en mode, t'as dit n'importe quoi, mec. Parce que tu penses que le premier Cro-Magnon qui a parlé aux autres. Moi, j'y pense souvent à ça. J'y pense souvent à ça parce que je me dis. Tu vois s'il a paniqué. Tu vois, je les imagine, monter sur le rocher parce que l'ego a toujours été dans l'humain. Du coup, est-ce que à l'époque des Cro-Magnons, il y en a un, tu sais, il s'est dit pourquoi moi je parle pas plus fort que les autres? Ou une, tu vois. Et quoique, ça peut être une femme de ouf parce qu'à cette époque-là, c'était les femmes qui géraient ça, wesh. Du coup, je pense que il y en a une, elle est montée, tu vois, sur un rocher et elle a crié plus fort que les autres. Du coup, les autres, ils l'ont regardée. Et je pense qu'elle a eu un moment de panique. De « Ah !» Ils ont arrêté de... C'est moi, je dois faire le spectacle. Et du coup, je pense qu'elle a eu ce petit moment de trac. Et je pense que ça, c'était le premier trac de l'histoire humaine. Ah ouais. Où elle était en mode « Ah, les gens, ils m'écoutent maintenant, qu'est-ce que je dis ?» Et je pense que ça a été le premier track de l'histoire. Voilà. Putain, quelle théorie. Moi, je pense pas que ça soit ça en vrai. Tu penses pas que c'est ça? Non, à mon avis, Tu penses c'était quoi le premier track? Le premier track, ça devait être un truc du genre on n'a plus à bouffer, il faut... Ça, c'est pas pareil, ça, c'est une angoisse. Ça, c'est la première angoisse. Ouais. Le track, c'est pas pareil que l'angoisse parce que le track, c'est une angoisse surdimensionnée, c'est plus intense. Ouais, mais tu dois faire un truc, quoi. Tu dois réussir un truc, le track. Ouais, mais je parle le track, c'est par rapport à la parole, la prise de parole devant les autres. Ah, c'est juste en termes de parole. Non, ouais. T'as aussi du track, toi, en vrai, quand tu vas, je sais pas, un examen, tu peux l'appeler stress, oui, mais pour oui, moi, oui. c'est la même sensation. T'as besoin de réussir, quoi. Ouais, moi, c'est pas pareil parce que tu parles pas pendant que... En fait, les gens, ils sont pas en train de t'écouter, mettre les réponses, ils sont pas en train de t'écouter. Il y a un truc de individualisme. Tu peux poser et tout, ouais. Là, c'est du live, quoi. Ouais, tu peux stresser pendant 2 semaines après, alors qu'une scène, tu stresseras plus 2 semaines après, quoi. Ok. Ouais, bah, c'est peut-être ça, alors. Merci. Ouais, j'attendais le moment où tu dises que j'avais raison, en fait. L'ego de Hadir Smith dans un podcast. T'aimes trop convaincre les gens, c'est fou, hein. Non, la meuf trop flippante, tu sais. Je peux monter une secte. Non, horrible. Non, je suis pas comme ça. Mais on parlait de quoi de base? Pourquoi je parlais de Cro-Magnon? Comment on est arrivé là, je sais plus. Ça, c'est une discussion avec une TDAH, tu vas voir. Tu vas plus savoir de quoi on parle. parlait. Je crois que je TDAH. Avec Georges, on a eu la même chose, mais les TDAH, je viens de capter aussi. Bah oui, il est TDAH de ouf. Je sais pas s'il a l'hyperactivité, lui. Mais... Je sais pas du tout. Et tu le vis comment, toi? Cro-Magnon, stress, ego. On parlait de l'ego. Ah ouais, putain. L'ego des humoristes. Et pourquoi on parlait d'ego? Parce que la scène qui te booste et tu deviens con. Ouais. Avec le temps. Mais de ouf. Mais je pense que l'ego peut être aussi... on connaît plein de stand-uppers célèbres qui sont hyper cool, quoi. Qui sont restés chill et qui servent, quoi. Il faut en avoir conscience et savoir le mettre sous cloche. Totalement. Et les humoristes les plus forts à mes yeux, c'est les humoristes qui parlent de ça. Sur scène. Parce qu'ils parlent de ce truc, genre quand ils commencent à percer, de parler du fait qu'ils commencent à percer et qu'est-ce que ça a changé chez eux et tout. Mais ça veut dire qu'ils gardent conscience sur ce qui leur arrive, sur ce qu'ils sont. Ouais. Bon, c'est ça qui est fort. C'est toujours être dans la réflexion. Jamais oublier de réfléchir.
C'est dès que tu oublies de réfléchir, tu perds conscience de la vie, quoi. Là, c'est devenu un podcast hyper philosophique, hein, mais c'est trop bien, j'aime bien la philosophie. Ok, trop bien. Moi aussi. Mon youtubeur préféré, c'est Cyrus North. Je sais pas si tu connais. Oui, bah oui. Ouais, j'ai arrêté de le regarder, je t'avoue tout, parce que je crois qu'il y a eu des petits trucs problématiques ou quoi, je sais pas. Ou peut-être que c'est juste Il y a la seule vidéo que j'ai pas vue. C'était quoi? Je me suis arrêté au titre. C'était le truc avec la poupée. C'était quoi ça? Tu sais, il avait commandé une poupée. Ouais, j'ai arrêté, je pense qu'à ce moment-là aussi. Ça m'a cringe, alors que j'ai pas regardé la vidéo, hein, mais à l'époque, je regardais ça au collège-lycée, ouais. Collège-lycée, je regardais Cyrus North parce que c'était ouf d'avoir un format YouTube qui expliquait les trucs hyper simplement et tout. Puis il est drôle, en vrai, il avait de l'humour aussi. Ouais, de ouf. Et du coup, ça, c'était pas mal. Philosophie et stand-up. La vie est une blague. Mais certains, en vrai, il y a des gens, ils disent que les stand-uppers, c'est les nouveaux philosophes. T'en penses quoi? Ouais, c'est vrai que j'ai déjà entendu cette phrase, mais je me dis, est-ce que c'est un humoriste qui a inventé cette phrase en vrai? C'est un gars, il a pas su maîtriser son ego, moi, je pense. Je pense que c'est vraiment genre exactement ce qu'on disait. Je pense qu'il y a plusieurs formes de philosophie moderne. Je pense que s'exprimer sur les réseaux, c'est devenu une philosophie moderne aussi. Parce qu'il y a des gens, ils font des vidéos avec des fonds musique où ils disent qu'est-ce que j'ai appris pendant ces 20 ans de ma vie. Et ils montrent tout ce qu'ils ont appris. Je trouve ça philosophique. Les humoristes, je peux trouver ça philosophique, mais ça dépend desquels. Tu mets un humoriste, je vais pas citer, j'allais citer un nom. Du drop naming. Drop naming. Tu mets un humoriste qui parle de son ex, c'est une grosse folle, et puis enfin, c'est pas non pas par rapport à ta blague d'hier, ça n'a rien à voir, madame. Non mais vraiment, tu sais, le mec qui dit des blagues sans fond et tout et qui fait juste des blagues non-stop sexistes et tout, là je trouve pas que c'est de la philosophie moderne. Par contre, Louis Chappé, philosophie moderne de fou. Louis Chappé, je trouve que c'est philosophique de ouf. Roman Frécinet, en vrai. Roman Frécinet, totalement. Non, mais ouais, de ouf. Hier, je voulais pas avouer que c'était un de mes humoristes préférés parce que je trouve que tout le monde dit ça. Mais par contre, Prom Dog, je le trouve hyper philosophique, quoi. Ouais, c'est peut-être pas le premier, mais c'est le premier, en tout cas, qui, moi, m'a touché en mode de penser à l'absurdité de la vie. Il fait des blagues sur l'absurdité de la vie qui sont très fortes. Pour le coup, la vie est une blague. Roman Frécinet, je pense que ça le définit assez bien, quoi. De fou. Il voit trop. Tu devrais l'inviter sur le podcast. J'aimerais bien. Si jamais tu nous écoutes. Si jamais tu tombes sur ce podcast, je sais pas comment. Viens. Nos DM restent ouverts. Toujours. Toujours. Ah, ça, c'est notre ego, tu vois, Imad. On revient toujours à notre ego. Est-ce que le jour où on aura trop d'ego, les DM fermeront? Je pense que c'est ça. Tu sais que c'est un vrai truc, ça, que j'ai déjà comme problème. Hein. Tu crois, genre, je réponds pas assez aux gens. C'est un vrai problème que j'ai. Hein. C'est un de mes red flags, pour être honnête. Tu sais ce que c'est un red flag? Ça va, ouais. C'est un drapeau rouge, c'est ça? Ouais, je te jure. C'est un de mes red flags je réponds pas assez aux messages Insta parce que je commence à en avoir trop et c'est même pas trop dans le sens star. Tu vois, c'est ça qui est chiant, c'est trop en mode ça me stresse, quoi. J'ai trop de demandes pour les plateaux, j'ai des messages de gens qui juste me complimentent, j'ai des gens qui me demandent des questions, j'ai des gens, mes potes et tout, et j'ai dû me dire, ok, en fait, il faut les messages, mes potes. Donc, je dis à mes potes de m'écrire par message, pas par Insta. Je dis à de ça. Et en fait, j'arrive pas à gérer des fois les messages. Et ça me fascine, les humoristes qui répondent direct à tout le monde. Moi, j'arrive pas, ça m'angoisse, ces messages, vraiment. Moi, j'ai pas le problème. Parce que je trouve que j'en ai trop. Ah ouais, moi, j'en ai trop. Genre là, tu vois, j'ai mis mon téléphone sur ne pas déranger. Après le podcast, je vais le réouvrir. J'aurai genre 14 notifs. Ouais, mais c'est des potes ou des gens que c'est pas que des potes, c'est ça qui m'angoisse, c'est des humoristes qui demandent des dates, des trucs comme ça. Ça, les humoristes qui demandent des dates, moi, ce que je fais, c'est qu'ils envoient sur le truc du plateau. Ouais, mais le problème avec ça, c'est que je leur dis de faire ça, mais je vais jamais sur le compte répondre. Ah, tu te cales une journée pour faire ça? Ouais. Ah, c'est bien. Genre, je me cale, je sais pas, 1 heure tous les dimanches. Oui, en plus, c'est satisfaisant, t'es en café, tu fais tes mails, quoi. Ouais, exactement, il faut le traiter comme ça, parce que si tu le fais au fil de l'eau, t'es perdu, quoi. Je vais le faire. Promis, je vais le faire comme ça. C'est mon nouveau objectif pour cette année, de répondre aux gens et de respecter les gens, finalement. Il
Je sais plus comment on est arrivé là. Si j'ai une question, c'est quoi la dernière blague que la vie a été faite? La dernière blague que la vie m'ait faite. Aïe, 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 aïe. En fait, je sais pas si je vais dans le chemin un peu deep ou si je vais dans le chemin juste drôle. On s'en fout d'être drôle ou pas drôle là. Ça m'arrive souvent de dire, genre quand je commence à être aigri pour rien, bah il m'arrive plus de merde. La loi de Murphy. Moi, je crois tellement en la loi de Murphy. Enfin, c'est un truc que j'y pense souvent. Loi de Murphy, pour ceux qui ne savent pas, voilà, un truc se passe mal, bah ça attire plein d'autres trucs qui se passent mal. C'est forcément comme ça. C'est un effet domino forcément qui se passe. Et je pense que j'ai beaucoup de loi de Murphy. Genre si le matin il m'arrive une dinguerie, je peux pas être en mode c'est pas grave. Je suis en mode ok, prépare-toi au fait que le reste de cette journée il y aura plein d'autres merdes, tu vois. Et je peux sortir de chez moi et marcher sur une merde, littéralement. Et je suis en mode haha. Qu'est-ce que je disais, tu vois. Dernier truc qui m'est arrivé, bah, dès que je suis arrivée à Nantes, là j'ai eu un peu beaucoup de galères en vrai. J'étais un peu dans un mood où je me disais trop bien, nouveau chapitre, ça va aller. Et la vie, elle m'a montré que non, en fait. C'est pas parce que tu déménages dans une nouvelle ville et que tu as l'impression que ça va te faire du bien que tout de suite ça va te faire du bien. Et j'ai eu que des galères, des embrouilles, des trucs comme ça. Une fin de relation compliquée où je pensais que ça allait bien se passer, en fait non. Mais là on parle de blague. Qu'est-ce que Mais ça peut être une blague, ça, c'est l'enchaînement. Okay. Je trouve la vie c'est un peu des running gags quand elle te met il y a des trucs ironiques. Par exemple, truc ironique, j'arrivais pas à communiquer. Quand j'ai fait mon déménagement, j'arrivais pas à communiquer avec les gens sur mon déménagement. J'arrivais pas à communiquer avec les gens que j'aime, des gens, enfin tu vois, très proches de ma vie. J'arrivais pas à communiquer avec eux ce que ça allait faire comme changement et tout. J'étais un peu dans la fuite de ça, dans la fuite de la communication. Qu'est-ce qui s'est passé cette même semaine-là où les gens commençaient à me dire communique en fait, parle en fait. Pourquoi tu me parles pas? Pourquoi tu communiques pas avec moi? Bam, j'arrivais plus à parler. J'ai attrapé une angine qui s'est infectée parce que j'ai eu une maladie. Ah, quand tu dis, j'avais pas compris, quand tu dis t'arrivais plus à parler, c'était physiquement? C'était physiquement. Ok. En fait, ça s'est passé après que les gens commençaient à me dire tu casses les couilles, tu communiques pas. Et dès qu'ils m'ont dit ça, et que moi j'étais en mode what the fuck, il casse la tête, tu vois. Enfin, pas ça, mais j'étais en mode, j'arrivais pas à faire face à moi-même, en fait. J'étais en mode, mais si, je communique. Pas du tout. Tu communiques pas, ma belle. Et voici la preuve. La vie m'a dit, bam, tu vois tes ganglions, là? Et mes ganglions, ils s'étaient gonflés. Et c'est rare, mais c'est une angine qui s'est infectée de fou malade. Et je vais pas aux urgences. Je reste têtue. Je reste dans mon lit pendant 3-4 jours. Wow. Et je descends et tout, et je suis dans une coloc. Du coup, il y a Jag et tout. Il me dit, à dire t'es toute pâle, t'es toute blanche, ça fait 3 jours t'arrives pas à parler, tu vois. Et je pouvais littéralement pas parler. Et c'est la première fois que ça m'arrive de pas pouvoir parler, tu vois. Et je vais aux urgences. Et ils me disent que si j'avais attendu un jour de plus, c'est genre vraiment un truc de film, mais si j'avais attendu un jour de plus, mais littéralement ma gorge se serait renfermée et j'aurais arrêté de respirer dans mon sommeil. Et du coup, j'arrive aux urgences. Moi, je pense que c'est pas grave, tu vois. Et je devais littéralement écrire sur des feuilles ce que j'avais besoin aux urgences, tu vois. Et au début, ils pensaient que j'étais sourde. Du coup, ils me parlaient en signe. Il y avait une infirmière trop fière qui était en mode je parle en signe et tout. Moi, je maîtrise pas. Et j'étais en mode non, en fait, et je devais écrire que c'était juste que ma gorge, j'arrivais plus à parler. Et moi, je croyais que c'était une angine, tu vois. Et vraiment, 10 minutes plus tard, il y a un des médecins qui me fait des trous dans la gorge. Il a dû poncturiser dans la gorge, genre à l'intérieur de ma gorge, à faire des trous pour que ça relâche de l'air. Et ça, il a fait 2 fois. Et je suis restée dormir à l'hosto. J'avais une chambre et tout. Et je pouvais pas manger, je pouvais pas boire de l'eau. Du coup, j'étais nourrie par intraveineux. Et c'était un moment où j'étais solo, comme ça, dans une chambre, avec une meuf à côté qui parlait et qui me passait des feuilles pour que je lui parle. Et la blague, c'était que la première question qu'elle m'a demandé sur cette feuille, cette meuf à côté de moi dans cette chambre, c'était comment ça va? Et je savais pas quoi écrire. Du coup, j'ai un peu répondu genre bah ça va comme quelqu'un qui peut pas parler, qui peut pas communiquer. Et j'étais en qui peut pas communiquer. Et ça m'a rappelé que je communiquais pas en ce moment. Et je me suis dit est-ce que c'est pas une leçon de vie là? Et au finalement, tu communiquais.
Mais par papier, mais tu communiquais. Et j'ai vrai. dû communiquer, tu vois, mais par papier. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais écrire une lettre à la personne avec qui j'ai pas communiqué dernièrement. Et je l'ai fait. Mais ouais, et tu sais, quand j'ai réussi à parler, c'était 3 jours à l'hosto plus tard. Je rentre chez moi et tu sais, je pouvais parler, mais je voulais plus parler. J'étais en mode, qu'est-ce que je dis ? Ma parole, il faut qu'elle soit importante, tu vois. Et du coup, je voulais que mes premiers mots, ils soient importants. Et du coup, j'ai fait des vocaux par rapport à tous les gens que j'ai pas communiqué, avec qui j'ai pas communiqué et tout. Bref, tout ça pour dire, la vie, des fois, elle te donne des métaphores physiques pour te dire, bouge ton cul, quoi. C'est des trucs. Putain, c'est fou, quoi. Et moi, j'aurais plus dit, si t'arrivais pas à parler pendant 3 jours, tu vas récupérer, tu vas vouloir rattraper les 3 jours, quoi. Ouais. Mais non, toi, t'as vraiment posé le truc. Non, moi, je pensais que j'allais trop parler après. Et justement, non, j'étais en mode, ah bah, avant, je parlais trop pour rien dire. Ça m'a un peu fait un coup, en vrai. Et tu sais, j'ai pas peur de la mort. Du coup, quand il m'a dit que j'aurais pu mourir un jour plus tard, ça m'a rien fait. Par contre, le truc de j'aurais pu perdre ma voix en étant vivante, ça m'aurait fait plus flipper. Tu vois, s'il m'aurait dit t'aurais attendu un jour de plus, t'aurais devenu muette, là j'aurais pleuré. Alors que la mort, j'aurais été en bah écoute. Ouais, surtout qu'on fait un truc où on parle aux gens, quoi, tous les soirs. Bah c'est ça. Ça m'a vraiment fait un coup, ça. J'étais en mode, tu sais que là, je peux plus faire mon métier, quoi. Ouais, ouais, j'avoue, là. Ça aurait été chaud de plus parler, c'est ma phobie, c'est trop là. Ouais. C'est là où tu te dis, Alhamdoulilah. L'autre fois, ouais, de ouf. Moi, je suis comment on dit, superstitieuse de fou. Okay. C'est quoi, toi, la dernière blague que la vie t'a faite? La dernière blague, c'était trop marrant parce qu'en préparant ce podcast-là, je sais pas si tu l'as vu, la bande-annonce. Oui, j'ai vu la bande-annonce. Ben, en tournant cette bande-annonce-là, il t'est arrivé une merde. Ah, ça, c'est très drôle. Tu sais, le truc même pas scripté, quoi. Et du coup, on tourne et tout. Il y avait Mako, Bilal et tout. Et était là. Et on avait un plan qu'on tournait dans l'ascenseur. Ok. Mako, il appuie sur le truc. Et je sais plus, je reviens dans l'appart, là, récupérer un truc. J'ouvre la porte. Tu sais, je pose les clés à l'intérieur, je ressors, je ferme la porte. Toi, t'as le genre de porte qui s'ouvre plus quand t'as pas les clés? Exactement. Et ma porte, en fait, ne s'ouvre que de l'intérieur. Oh, wow. Et du coup, on était là. Et bah merde. T'as pas de double? Et j'avais pas de double. Enfin, je pensais que j'avais pas de double. Et en gros, on essaye de défoncer la porte. À ce moment-là, tu t'es pas dit, ego d'humoriste, tu t'es pas dit, faut filmer ça pour montrer. Non, je suis trop deg parce que ça me cassait les couilles. Il nous restait un plan à tourner. Ah, moi, j'aurais filmé ça en mode devinez quoi. Attends. Tu vois. Et t'as Soigny il y avait Soigny qui a foutu son téléphone, il l'a filmé du coup. Moi en train d'essayer de défoncer ma porte. Ouais. Et du coup, pendant, je sais pas, 15 minutes, j'étais en train de défoncer ma porte. Je dis putain, c'est pas possible et tout. Et là, on s'arrête, on dit putain, c'est une bonne blague en vrai. Ouais, bah ouais. Et au final, au bout de 15 minutes, je me rappelle que j'ai mes clés de ma voiture sur moi et j'ai un double dans la voiture. Du coup, en fait, je suis descendu et en 2 minutes, j'avais ouvert ma porte. Et après, genre, c'est à quel moment que t'as réussi à rigoler de la situation? Genre, est-ce que toi, quand t'es tendu, t'arrives pas à rigoler? Non, là, ça allait parce que c'est pas un gros truc. Ok. Du coup, en vrai, je rigolais déjà quand j'essayais de défoncer la porte et je vois Soigny en train de me filmer. Juste là, oui, là, t'es ok, c'est drôle. C'est vrai que c'est ironiquement drôle, ouais. Ok. Donc, ouais, je trouve que c'est le dernier truc, je crois, qui m'est arrivé. Alhamdoulilah, c'est bien, écoute. En vrai, moi, je pense la vie est une blague, mais si elle fait trop de blagues, ça nique la blague. Voilà, ça nique le spectacle. En vrai, c'est là où des fois, les blagues, c'est pas que marrant. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Des fois, c'est marrant du point de vue extérieur, mais pas de notre point de vue. Hein. Exactement. Il y a plein de gens, ils peuvent rigoler de notre vie. Genre, il y a des trucs que je raconte sur scène que je trouve pas drôle en soi. Genre, je trouve que je comprends pourquoi c'est drôle, mais moi, ça me fait dans le sens où ça me fait plus rire, mais je la re-raconte et je la re-raconte parce que je sais que ça fait rire des gens pour la première fois, tu vois. Je suis d'accord. Il y a des trucs, ça perd de sa drôlitude, mais... Et parfois aussi, quand on n'est pas touché personnellement, ouais, on a trop de recul par rapport à la situation. C'est plus marrant, quoi. Et typiquement, j'adore... Ça, c'est un bon sujet, ça. C'est vraiment... Moi, j'adore les vidéos des gens qui se font mal, c'est horrible. Qui se font mal, qui tombent et tout. Ouais, moi, c'est... Tu vois ou pas ce genre de vidéos? Oui, bien sûr. Bien sûr, tout le monde a eu ça. Et... je sais que c'est humain, horrible, quoi, c'est sadique. Non, mais on a tous un côté sadique, je pense. C'est la névrose humaine. Pour le côté philosophique.
Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, ça c'est un bon sujet. J'arrive pas à faire des blagues sur les trucs pour lesquels j'ai pas de recul, tu vois. Par exemple, problème de santé. J'ai des problèmes de santé, j'ai pas de recul là-dessus. Du coup, j'arrive pas à faire des blagues là-dessus, tu vois. Parce que j'ai pas le recul. Ça me rend encore triste, ça me chagrine, donc quelque part, je peux pas faire des blagues dessus. Alors que la mort, je pourrais faire des blagues dessus parce que j'ai un peu le recul de savoir pourquoi j'ai pas peur, tu vois. Par exemple, une rupture. Je pense que j'ai essayé de faire des blagues sur ma rupture alors que j'étais pas du tout passée à autre chose. Ça marche pas, quoi. Parce que les gens, ils captent que t'es chagriné, quoi. Ils captent qu'à tout moment, tu lâches une larme. En vrai, t'es encore dans la tristesse plus que dans la blague, quoi. Ouais. C'est comme toi, du coup, ton thème sur le divorce. On est d'accord, t'aurais pas pu faire une blague là-dessus pendant les 2 mois après, là. Non, mais même les 3 premières années, moi. Ah ouais. Je pense que là, je suis OK pour en faire là maintenant. C'est pour ça que t'as arrêté stand-up 6 mois? Non, parce que moi, j'ai commencé le stand-up parce que j'ai divorcé. Hein. Ok. Ah, mais c'est drôle, ça. ça, c'est drôle. Vrai, j'ai commencé le stand-up après. Ouais, waouh. Si il y a plein de gens qui commencent après des trucs de ouf. Ouais. Je pense que je serais resté dans ma vie, ma vie classique, quoi. Genre travail, famille, roule ma poule. T'aurais pu? Ouais. Et ça, c'est un sujet. Tu penses que sans ça, tu serais jamais tombé dans le stand-up? Non, alors que j'ai adoré ça. La vie est drôle, hein. J'ai toujours aimé le stand-up. Hein. Mais jamais je me suis dit, je vais en faire. Et c'est à ce moment-là où tu t'es dit, c'est drôle, ces situations? En fait, je suis arrivé à Nantes. J'allais après mon divorce, j'ai habité à Niort. Ok. C'était horrible. Ouais, déjà, le nom Niort, ça me... on dirait un plan du carton, mais hyper foireux. Ma vie, c'était un plan carton, mais pendant genre 1 an, quoi, 1 an et demi. Et après, je suis arrivé à Nantes et tout. Et trop bien, nouvelle ville, grande ville et tout. Et je connaissais personne, quoi, en arrivant ici. Ok. Et plateaux, en vrai. J'allais voir les plateaux. Et du coup, les sides, les trucs. Et ça t'a donné envie, quoi. Parlant avec Basile, même Hugo et tout. J'ai beaucoup parlé avec Hugo. T'as parlé avec les bonnes personnes, c'est bien. Et Basile, il est hyper inspirant, en vrai. Ouais, de ouf. Genre, il sait quoi dire, il donne des bons retours et tout. Et je crois que j'assiste à un open mic un soir au micro. C'était l'ouverture de micro, genre depuis 3-4 mois. Ah, ok, ouais. Je faisais toujours face à ce moment-là, ouais. Trop bien. Et du coup, je dis, putain, faudrait trop que je teste, juste pour essayer, quoi. T'avais écrit un truc? T'avais ce truc-là à la chauffe. Non, j'avais rien écrit encore. C'était en impro, ta première? Non. C'était, en fait, j'étais un open mic en tant que public. Ah, ok. En tant que public. Et là, tu vois, la chauffe, ils disent, ouais, il y a des nouveaux, il y en a qui font leur première scène. T'es allé solo? Non, j'étais parti avec une meuf que je datais. Date? Ah ouais. Trop bonne idée. Tu sais, t'as envie de ton date, mais c'est aussi quand même quelque chose que t'as envie de faire. Et en même temps, pas solo. Moi, je savais pas à cette époque-là que je voulais faire ça, quoi, tu vois. C'était juste, j'étais là. Et après, je dis, ah ouais, en fait, il y a des gens, ils font leur première fois en humour. Tu sais, j'avais pas encore fait. Ouais, tu savais même pas ce que c'était un open mic, quoi. Non, ouais, je savais pas ce que c'était un open mic. Délire. C'était il y a 2 ans et demi. C'est beau la vie. Hein. Et il dit, vas-y, je vais trop le faire. Du coup, j'avais envoyé un message. Mais attends, mais 1 an plus tard, t'as géré l'open mic? Enfin, t'as déjà MC des open mic, quoi. Ouais, maintenant, ouais. 1 an plus tard. 1 an et demi, ouais. 1 an, 2 ans. Ouais. 1 an et demi plus tard, bam, tu MC des open mic. Moi, je trouve ça fou, quoi. Ouais, en vrai, ça va trop vite. Je t'imagine, tu vois. Ah, c'est quoi un open mic? Ah, il y a des gens pour la première fois. 1 an plus tard, bonsoir tout le monde. Tu vois, c'est fou la vie, quoi. Ah, quand je fais des cuts, là, je fais des cuts. Moi, j'imagine souvent la vie comme ça, avec des cuts. Genre, je fais des montages de trucs des fois dans ma tête. Genre, des fois, je suis toute seule chez moi et je regarde une caméra invisible et je fais. Et je rigole à la caméra invisible pour faire, parce que je fais des cuts, quoi. Genre, il y a plein de trucs où, par exemple, t'imagines un premier date avec la personne. C'est gênant, cut, n'importe quoi ce que tu veux après, genre, mais je trouve ça drôle. Genre, par exemple, si on pense aux relations, genre, premier date, cut, pleure à la fin et tout, on se pousse et tout, enfin voilà. Bah. Mais la vie, elle irait trop vite, là, comme ça. Ça serait bien d'un côté, je crois. Mais... J'aimerais trop regarder des fois des épisodes de mes vies. Mes vies. Oh, la meuf, j'ai des vies. Tu vois, genre Texas Cut, je suis en France, genre carte vitale s'il vous plaît, oui. Ça devrait être des reels Insta en fait. Ah ouais. En 1 minute. Mais c'est ça qu'on essaye tous de faire, je crois. On essaye tous de faire ça, mais ça marche pas trop. Ouais, après je me retrouve... Ouais, j'écris, je crois, pendant 2-3 mois. Et je fais ma première scène... qui se passe trop bien. Ok. Et je crois que j'ai tellement eu de plaisir avec cette première scène que je me suis dit, ouais, en fait, je peux pas ne pas y retourner, quoi. Trop bien! Genre, c'était au micro, du coup. Ouais. Et t'avais écrit un truc? Ouais. C'était écrit à la lettre? Ouais, c'était vraiment juriste. Pas d'impro?
Je récitais. Je récitais en T'étais- tremblant, en oubliant la moitié des Ouais, blagues. mais comme les tout gens, le ils monde, étaient tellement normal. bienveillants et tout. Moi, ma première, c'est en impro. Ok, putain. Donc maintenant, je réalise très mauvaise idée. À l'époque, bête idée. Parce que pour moi, c'était ma manière d'être moins stressée. Alors, en vrai, Bizarrement. Je sais pas si. Moi, je pense que ça marche pas, quoi. Moi, je suis quelqu'un de tellement réservé. Non, mais Déjà, tout je le monde me dit parle ça. et tout. Tout le monde me dit que ça marche pas. Mais en soi, moi, ça a marché parce que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait ma première au Redline. Ah ouais. Redline, bête d'ambiance. T'es au sud, t'as des gens qui étaient hyper chauds d'avoir un Jamel Comedy Club au sud. Ouais. Et j'arrive, déjà la chauffe, le mec il fait mon éloge, il dit Ah, que c'est ma première, il dit que je suis un soleil, parce que c'est vrai que je venais souvent au Comedy Club solo, et c'est devenu une blague que j'étais le soleil, tu vois. Du coup il fait ça, après je monte sur scène, et j'avais quand même trouvé mes premières phrases. Ma première phrase c'était « je me masturbe sur de la musique classique ». Et en fait moi j'avais l'air, à l'époque, il y a 3 ans, tu vois, j'avais l'air toute innocente, j'avais une toute petite voix, j'arrive toute stressée, je fais... Je me masturbe sur la musique classique. Et là, bam, tu vois, j'en rigole parce qu'ils s'y attendent pas. Et après, j'avais prévu de parler du Texas, de parler de tabous sur la masturbation, de pourquoi vous êtes gênés que les meufs en parlent, nan. Mais j'avais pas écrit du tout. Et du coup, j'ai juste improvisé comme si j'improvisais avec des potes. Ça a marché parce que c'était une ambiance c'est sa première scène, Miskina. Mais ça n'a pas marché dans le sens où, elle a des chutes chaque 3 secondes. Non. Ouais, mais parce que après, le principe du stand-up, de ce que j'en ai compris en tout cas, c'est d'être soi-même. Donc, Ouais. pour une première Je pense scène, que j'étais je full pense que c'est le soi-même. meilleur mood, quoi. Ouais. Devenir vraiment toi-même, essayer. de Est-ce que fou. toi-même, Total. comment ça peut marcher avec un public? Moi, quoi. c'était ce qu'il fallait que je fasse pour ma Ouais. première. Alors Parce que j'ai essayé d'écrire un texte, j'arrivais pas, quoi. Parce qu'il fallait que je Mais teste. c'est dur, hein, de premier texte. Après, moi, je suis un Trop peu dur. autiste. T'es pragmatique, toi, t'es cartésien. Ouais, c'est vraiment, je suis ingénieur. Je rêve de... Ah ouais, t'es ingénieur de base. Donc, moi, j'ai lu tous T'es les ingénieur livres. de la blague. C'est ça qu'on dit. Non, pas du tout. Pas Pas ça. encore. Dire, pas ça. Mais en vrai, j'ai un peu fonctionné pareil avec les blagues, ouais. J'ai acheté tous les T'étais livres en mode, qu'il faut une fallait- formule, quoi. fallait Mais acheter, quand je suis arrivée à j'ai Nantes, lu. j'étais choquée, vous avez tous ce bouquin vert. Ouais, on en a même pas que celui-là, mais oui. Pas que celui-là, vous en avez plusieurs, mais celui-là m'a marqué. Et c'est la première fois que je me dis, mais putain, mais c'est vrai que je peux lire des livres sur le stand-up. Je peux m'inculquer, quoi. Et en fait, c'était hyper intéressant, quoi. Ça explique la blague, ça explique la Ouais, technique et tout. Et je me dis, pourquoi j'ai pas fait ça avant? J'adore, et c'est pour ça que je suis venue déménager ici. C'est parce que vous avez un peu ce truc de Ingénieur formule de la d'ingénieur de la blague. Ouais. Et j'ai l'impression de faire une bête de formation de vie. Et c'est trop beau. Trop bien. Parce que moi, sans les livres, je serais pas marrant. Je te le dis. Hein. Je pense que je peux être marrant avec mes potes dans une soirée. Où Sans les livres, je peux pas être marrant. On peut retenir cette phrase de Imad. C'est très bien ça. Mais ouais, ça m'a grave aidé, ouais, à apprendre les techniques de base, comment on écrit une blague et tout. Et j'ai écrit des blagues, quoi. J'ai une idée. Top 5 des trucs sans lesquels tu serais pas marrant. Waouh. Si tu lisais... Sans les livres, tu serais pas Ça, marrant. Quoi d'autre? Sans les livres, je serais pas marrant. Moi, je pense que sans mon énergie, je serais pas marrante. Je pense que si j'étais pas arabe, je serais pas marrant. Bah moi, je pense que si j'étais pas une minorité de 2 communautés, si j'étais pas dans ces 2 communautés-là, c'est pas que je serais moins drôle, mais je serais un peu moins drôle quand même. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, je suis en mode, en vrai, mes sujets, ils s'orientent plus là-dessus, quoi. Sur le fait que je suis une femme, sur le fait que je suis queer, sur le fait que je suis arabe, sur le fait que j'ai vécu au Texas. Sans ma vie, je serais pas drôle, en fait. Ouais, c'est ça. Oh, en fait. Ça revient au titre du spectacle. Toi, t'as décidé de tout ramener sur cette conclusion. Oui, vraiment, je trouve ça ouf. J'ai envie que on compte le nombre de fois où je dis la vie est une blague. J'essaierai de le faire pendant le montage et je le dirai dans l'introduction. Vas-y, trop drôle. Et puis, il va y avoir un décompte, ça peut être drôle. Non, je pense que, ouais, ça, si j'étais pas arabe, si j'avais pas grandi en Algérie, en vrai. Ok. Moi, je suis né, j'ai grandi en Algérie. Et le stand-up, je trouve, c'est grave, ça ressemble grave à toutes les réunions de famille que j'avais. Enfin, les réunions de famille, les repas de famille que j'avais quand j'étais petit. Et en gros, tout le monde C'est vrai qu'on a ce truc de faire des blagues beaucoup dans nos familles. Moi, toute ma famille, ils m'ont raconté le terrorisme des années 90 en Algérie. Donc, moi, j'étais tout juste né à cette époque-là. Ouais. Et toute la guerre d'Algérie, dans les repas de famille à l'époque en Algérie, on les racontait, mais avec de l'humour, des blagues et tout. Jamais c'était un truc traumatisant, quoi. C'était que des blagues. On te racontait ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie, le terrorisme, mais on se
marrer, quoi. Vraiment, toute la soirée. Ça, c'est vraiment un truc rebeu, je trouve, de rendre la tristesse et les tragédies qu'on a pu vivre, mais avec de l'humour. C'est beau, par contre, ça. La guerre d'Algérie en blague, il y a que eux qui peuvent faire ça. Voilà, c'est un truc de baiser ta famille, c'est un truc de ouf. Soit c'est un truc de ta famille, soit c'est un truc de DZ tout court. Je pense mais... que c'est un truc de DZ, hein. À mon avis, c'est un truc de DZ. C'est fort. Parce que c'est des gens marrants, les Je veux écouter ces blagues. J'aurais tellement voulu avoir tout ce que t'as là comme matériel. Et tout enregistré. Là, j'aurais déjà 4 spectacles. J'aurais pas besoin d'écrire. Ouais. Tu te rappelles un peu? Non, t'étais trop jeune. J'étais trop jeune. Parce que vraiment, Prom Dog, dire, mon oncle, il disait, non, ce serait trop drôle. Ouais. Mais là, je note plein de trucs là. Notamment, j'étais en Algérie il y a genre 1 an. J'avais grave discuté avec ma grand-mère et j'ai noté plein de trucs. Je pense là, le spectacle. Je trouve que j'ai pas assez parlé à ma grand-mère, mais ça, c'est une autre question. Vas-y, on en parle juste après. Genre là, je pense que le premier spectacle que je veux faire, c'est vraiment un spectacle sur le divorce. Donc, tu veux faire un spectacle sur ça? Ouais, là, l'objectif, même pas un 30, quoi, du spectacle. Non, je vais faire 50 minutes, quoi. T'as 50 minutes de trucs à dire sur ton divorce? Ouais, en vrai, je pense que je pourrais même faire 2 heures, mais c'est pour que ça soit un bon spectacle, avec très marrant. Mais est-ce que tu parles du divorce pendant 1 heure en parlant d'autres sujets quand même? Ah oui, il va y avoir des digressions, quoi. Oui, des transitions et tout quand même vers des sujets de vie. Mais je vais plus parler comment moi j'ai divorcé, comment c'est arrivé, comment derrière je l'ai vécu, comment je me suis reconstruit. Est-ce que tu as envie que la personne qui voit ton spectacle, ça soit en mode début, tu racontes la rencontre et tout, et qu'on soit pas spoilé direct que ça va être par rapport à un divorce? Moi, je trouve ça plus fort. Je pense que ça sera pas... Il y aura pas la rencontre. Le début du spectacle, c'est j'ai divorcé à 25 ans. Je pense que ça va être ça, quoi. Et tu te dis, est-ce que c'est... T'as pas envie qu'au milieu, on s'en mette quoi? Divorce? Non, parce que j'ai un plot twist encore plus fort que je vais pas dire là, mais d'accord. Je pourrais te le dire en off. Si tu c'est veux. bien. Ça fait la com, c'est bien. Ça donne envie. En vrai, la fin du spectacle, je sais déjà comment je vais finir, quoi. Et c'est un truc plus fort. Qui est un peu dramatique. Tu fais des 30 en ce moment? Là, on commence avec Bilal là, à faire c'est bien. 30. Ouais, il faut. Trop bien. Donc ouais, c'est vraiment dans ce but-là d'écrire ça, quoi. Bah oui. Je sais pas si je vais y arriver. En vrai, je me suis fixé cet objectif, mais... Des fois, on se fixe des objectifs, des idées de spectacle, et après, ça change. Hein. Moi, au début, je pensais que mon spectacle allait être sur un truc, et au final, pas du tout. Ouais, et maintenant, j'ai arrêté parce que c'était un peu... C'était pas de la merde, mais tellement que je m'améliore, quoi. Mais celui qui m'a vraiment convaincu sur un sujet, un spectacle, c'est Kevin, quoi. Je dis, c'est vraiment... Kevin c'est vraiment, faut faire ça, quoi. Il faut faire ça. C'est vrai que Tous te B, il m'a marqué le spectacle. En fait, c'est ouf. Triste aussi, hein. Moi, c'est triste, je crois que c'est mon préféré. Ouais. C'est triste, c'est son tout premier, ça? Ouais, c'est le premier, ouais. Enfin, le premier qui est même pas... C'est le premier diffusé. Ouais. Parce que le premier, je crois, il l'a pas diffusé. Ouais, c'est ça que j'ai entendu dire. Ok. Ouais. Je vais le re-regarder. C'est vraiment incroyable. Et du coup, ouais, je te disais divorce, et j'espère, si je fais toujours des blagues, ouais. Le deuxième spectacle, je pense que je vais parler d'Algérie, de terrorisme. Trop bien. Et de guerre d'Algérie. Je préfère le deuxième. Arrête le premier, passe au deuxième. J'allais demander comment, parce qu'en fait, je pense parler de l'Algérie, ce serait fou, parce que premier degré, il y a beaucoup d'humoristes algériens, mais il n'y a pas beaucoup d'humoristes algériens qui parlent de l'Algérie. Je suis d'accord. Peut-être que je suis pas assez cultivée là-dessus, mais je trouve que ce serait ouf, hein, parce que vraiment c'est un tabou en France. Genre, je trouve que les gens, ça les gêne quand on parle de l'Algérie, parce que ils sont gênés de leur ancêtre. Colonial, en vrai. Ouais. Et il y a cette culpabilité de colonialiste de fou malade en France. Genre, ils se sentent mal parce que c'est leurs grands-parents qui étaient dans ça. Je sais pas si t'as vu le spectacle de Reda Siddiqui, je l'ai pas encore vu, mais je pense qu'il en parle. Ah dis-moi, Reda. Je pense qu'il en parle. Je suis sûre que Reda il en parle. T'as raison. C'est sûr. Je pense que je vois aucun monde où il n'en parle pas, quoi. Ah vas-y, viens, ouais, faut qu'on le regarde. S'il en parle, je serais hyper intéressée parce que moi je galère à parler de la Tunisie, mais pourtant mon père il m'a raconté tellement de trucs que je pourrais, quoi. Mais il y a un peu ce truc d'illégitimité ou syndrome de l'imposteur où je suis en mode, mais je peux pas parler... Enfin, c'est une blague ou quoi? Pour la vie est une blague? Ah, tu te fais plus chier pour les transitions. C'est bon, c'est fini, j'ai la flemme. Non, je pense qu'on peut être légitime de parler de tout. Il faut juste toi, assez t'es né se là-bas, renseigner. tu vois. Non, il faut juste assez se renseigner. Je pense que même à quelqu'un qui est pas algérien, qui veut parler par exemple de colonialisme, il peut se renseigner suffisamment. Qui parle de colonialisme, qui fait 1 heure sur un colonialisme, non, ça marcherait pas. Mais je te jure que je suis sûr que c'est possible. Non.
Mais dans le À part sens s'il parle de sa famille en et de... En fait, il faut juste qu'il prend le bon angle, quoi. Ouais, de mais se dire... c'est dur. Non, mais Parce de que- assez se renseigner, par contre. Du coup, faire Ouais. les livres d'histoire, quoi. Des deux côtés. Ouais, parce que les livres Parce que- d'histoire de France, attention, on les Parce que, connaît. moi, le truc qui est marrant aussi, ça, je pense que ça va être un de mes angles, c'est que moi, j'ai fait une partie de l'école en Algérie. Je suis arrivé en France, j'avais 10 ans. Ok. Donc, j'ai eu la version école, guerre d'Algérie en Algérie. Et je suis arrivé en 6e. Et t'étais choc-barre. Non, mais j'ai eu la version livre d'histoire français de la guerre d'Algérie. Du coup, Et t'as j'ai vu une les différence deux- de fou. En fait, j'ai vu les deux facettes. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir un peu Ah, c'est la beau, vision ça. des deux côtés. Mais ça, quoi. c'est stylé. Et ouais, c'est pour ça que T'as j'ai pas grave écrit des envie de blagues parler. là-dessus? Non, parce que C'est drôle, ça, ce pas truc assez de... recul, mais- Tu sais, d'une semaine à une semaine, ça change. Genre, tu sais, dis que t'es venu en France à la moitié de l'année, tu vois. Du coup, que vraiment, c'était le même chapitre. Et du coup, ce serait hyper drôle. Ça peut être Première trop phrase, marrant. non, non, non. Deuxième phrase, mais en vrai, on a été gentils. Hein. En vrai, on les a aidés un peu. Genre, on les a, tu vois, on les a aidés, tu vois, on les a cultivés et Mais tout. c'est grave un Ils bon savaient pas angle. parler français, oui, c'est dingue. Mais ouais, et j'aimerais trop en parler, quoi. Moi, je trouve que c'est un très beau sujet. Donc, Déjà, tout ce qui touche à la culture, Walidia, ce qu'il fait là-dessus, ça me touche. Mais tu vois, Walidia, il parle pas forcément que de sujets où on va dire qu'il est légitime parce que c'est Walidia, tu vois. Ouais, ouais. Pour le tu coup, peux- il tu vois parle ça même comme pas ça. trop de lui, quoi. Ah ouais, ouais, totalement. Donc, Mais Walidia, il dénonce énormément de Mmh. choses. oui. C'est un humoriste qui dénonce, qui a pas peur de dire les termes, et je trouve ça trop beau, quoi. Après, il faut pas être lisse. Hein. Moi, je suis vraiment de cette partie-là de Mm. des humoristes où il faut pas être lisse, quoi. Mais il arrive à quand même être lisse, je trouve, Walidia. Mmh. Ah ouais. C'est quand même, il s'est fait censurer de partout, quoi. Genre, avec Mais son oui, mais affiche, censuré par pur racisme et par pure ouais, culpabilité mais je veux dire, colonialiste. il serait lisse, ça serait pas le cas. Ouais. Ouais, mais c'est ça le but, c'est faut pas être lisse, t'as raison. Oui, du coup, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, faut pas être lisse. Moi, j'ai pas envie d'être une humoriste lisse. Ah non, ouais. J'ai envie d'être une humoriste qui heurte pas de Oui, communauté. évidemment, évidemment. Mais par contre, s'il y a une communauté à heurter parce qu'il y a des trucs Mm, purement malsaines, mm. là, je m'en bats les couilles. Genre, les blagues sur les blancs, je suis désolée, au bout d'un moment, arrêtez de dire que c'est du racisme anti-blanc. Bref, ça, c'est une autre question. Moi, c'est mon début de set. C'est bien ça. Allez, Je sais check pas ça, si mon t'as vu, pote. Mais je vois, les gens, ils se tendent, en fait. Ils sont tendus, hein. Quand Ah tu ouais. commences à parler de racisme anti-blanc, ils sont tendus. ouais. Surtout les dates qu'on fait en Vendée et tout, là. Tu Ils sont sens, en ils se PLS, miskin. Tendent, quoi. Tu sais. Ah, mais j'aime bien gêner les gens, j'aime bien Mm. tendre les gens. Je trouve que c'est drôle de dire vous, là. Mm. Écoutez-moi bien parce que c'est moi qui ai le micro. On va parler de racisme aujourd'hui. Et tu vois, il y a des têtes qui sont à l'aide. Pourquoi je suis venue à une soirée stand-up? Ah oui, le stand-up, c'est ça aussi. Ouais, c'est trop bien, le stand-up. Mm. La vie est une blague. Allez, c'est une blague, comme on dit, comme on dit. On est à combien de temps? Ouais, c'est ça. Ça se trouve, on est à 3 heures là. Hein. 1h11. 1h11. Incroyable. C'est beau, c'est passé vite en vrai. De J'ai ouf. trop kiffé. De ouf. Tu veux- J'ai d'autres questions? Peut-être qu'on n'a pas assez parlé du fait que la vie est une blague. Peut-être qu'on a plus parlé de nous, quoi. Toi, t'as un objectif que je dois afficher à la fin de l'épisode. De fou. Moi, c'est quoi le truc que t'as trouvé le plus marrant dans ta vie? Le truc que j'ai trouvé le plus marrant dans ma vie. Genre quelque chose qui m'est arrivé. Ouais, qui t'est arrivé, ou que t'as vu, ou que on t'a raconté. En vrai, l'histoire qui t'a le fait le plus rire, peut-être, ou n'importe. C'est dur d'y quoi. penser sur le moment, quoi. Genre de savoir tout de Tu suite. te dis, ouais, ça, putain, ça m'avait buté, ou. Bah, tu sais, c'est comme il y a des fous rires que t'as avec des potes, mais des fous rires où tu te plies par terre. Tu pleures alors que c'est une blague nulle, mais après tu t'en rappelles plus et tu peux pas le raconter à quelqu'un. Ok, je vois, genre. Donc je pense que les trucs les plus drôles, je me rappelle plus, quoi. C'est quoi Mais- qui te fait rire, toi, dans la vie? Genre, c'est quoi ton style genre, on peut t'avoir avec ça à chaque fois. Quand je suis avec quelqu'un, quand je suis avec un groupe de potes et que tout le monde enchaîne les blagues, moi je trouve ça trop drôle. Ah, moi ça me. Genre par exemple, je vais dire un truc. Il y a quelqu'un qui va se foutre de ma gueule, mais la personne d'après va réenchérir, puis la personne d'après, puis après on va se foutre de la gueule de la dernière personne, puis après tout le monde se fout de la gueule de tout le monde, mais en blague, et on enchaîne, et là ça peut me faire tellement rire, quoi. Et l'ironie, ça me fait hyper rire. Genre quelqu'un qui dit un truc d'un ton hyper monotone.
Genre, ouais, mais là, tu fais non. Genre, ce ton-là me fume de rire. Quoi d'autre? La gêne. Mais pas trop. Tu vois, genre, Swanny, des fois. Non, Ah, ça me fait rire, tu vois, se foutre de la gueule de quelqu'un qui est pas là. Ah ouais, ça c'est drôle. Pauvre Swanny. Pauvre Swanny, non, il est trop cool. Franchement, il est trop cool. Genre, ouais, bref. J'allais faire la meuf trop gentille. Ouais, d'ailleurs, C'est quand t'expliques, c'est que c'est pas bon généralement. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui me fait rire d'autre? Moi, je parle plusieurs langues. Du coup, des blagues en plusieurs langues, ça me fait rire. Genre, je sais pas comment dire. Genre, c'est quoi, tu commences la prémisse en français et la chuter en anglais, ça me fait trop rire. Mais il y a que moi qui fais ça, du coup. Ouais. Non, mais il y a beaucoup de blagues en anglais. Et c'est des refs en anglais que j'ai qui me font trop rire, mais je peux pas rigoler avec vous sur ça parce que c'est en anglais. Mais puis il y a des rêves Gen Z, quoi. Moi, je suis très Gen Z, je suis très génération Z, donc les trucs qui me font rire, c'est des fois très glauques, très nuls. Des fois, tu sais, il y a une patate avec un chapeau de cow-boy et ça va. Ça me fait rire. Voilà. C'est marrant. Des trucs nuls, quoi. Ou tu sais, les trucs avec les Spider-Man. Le même Spider-Man, ça m'a fait trop rire, ça. C'est marrant. Ou bien. C'est marrant de fou. Ouais, en mode. T'es un micro-ondes, non, c'est des trucs nuls. L'absurde me fait rire. L'absurde, Adèle Fugazi. Je vais faire des dédicaces à tout le monde. Attends, c'est quoi ça m'a fait penser quand t'as dit les blagues en plusieurs langues. Il y a Warren Chen qui fait un spectacle en 4 langues, mais le même spectacle. Hein. Et en gros, il y a 4 parties du public. Là, tu m'énerves là. Parce que c'est une idée que j'avais en fait. C'est vrai? Ouais. Bah, ça existe vraiment? Ouais, il en a fait un à Paris, genre il y a quelques mois. Un spectacle en 4 langues? Tu te fous de ma gueule. Et en gros, il a divisé la salle en 4 parties. Donc les francophones là, les anglophones, les arabophones et les hispanophones. Genre en 4 parties. C'est tellement iconique. Et en gros, il disait que si tu comprends une des 4 langues, tu comprenais le spectacle. Et il parlait dans les 4 langues. Et c'est sur YouTube, ça, c'est sur quoi? J'ai trop aimé voir ce spectacle. Non, il est pas capté, quoi. Je sais pas s'il l'a capté et qu'il va le diffuser un jour, mais... C'est tellement beau. Et j'ai dit, waouh, c'est incroyable. C'est fort. Pas mais ça se trouve, ça a bidé, on n'est pas au courant. Hein. Il y a pas de captage. Ça se trouve, c'était de la merde. Non, je pense pas. Je suis jalouse de ouf de pas avoir eu l'idée. Ça, c'est un truc d'ego d'humoriste aussi, de quand t'entends une blague et t'es en mode, putain, j'aurais dû faire, j'aurais aimé faire cette blague. Il y a plein de Français qui font des blagues sur les États-Unis et ça me fout le seum parce que je suis en mode... Tu peux en faire, en vrai. Mais j'arrive pas à faire des blagues sur le Texas, moi. En fait, il faut trouver ton angle à toi et tu peux. De fou. Je suis à la recherche de ça. Parce qu'à mon avis, je sais pas, c'est avec toi qu'on en parlait hier, de tous les sujets ont déjà été traités. Mais par contre, de ta façon et d'une manière originale. C'est vrai. Oui, total. Tu peux toujours le faire. La DA change tout. Mais par contre, ça, c'est une idée, j'aurais trop aimé faire ça. Parce que je parle 4 langues et ça aurait été trop beau de faire un spectacle en 4 langues. Mais tu peux toujours. Genre, t'as 23 ans, c'est pas comme si t'en avais 40, quoi. Ouais. C'est quoi? Oui, de ouf. Je vais quand même le faire. Et puis, on va se rappeler que c'est ce podcast qui m'a inspiré là-dessus. De ouf. Et du coup, c'est quoi les 4 langues que tu parles, toi? Je parle espagnol, arabe, français et anglais. T'es Warren Chen, en fait. C'est pour ça que ça me fout le seum. J'ai l'impression que tu me racontes quelqu'un qui est meilleur que moi, juste. Ah, l'ego, quoi. C'est une blague. T'as oublié la vie. Ouais. C'est pour ça que tu m'as regardé en mode, qu'est-ce qu'elle pète un câble, là. Non, mais c'est comme... Tu sais quoi, je vais faire ça, mais version queer. Je vais faire une partie bi, une partie trans, une partie non-binaire et une partie lesbienne. Est-ce qu'il faut séparer? Et les gays, j'ai oublié les gays. Putain, ils vont se plaindre. Je vais mettre les gays derrière. Est-ce que l'objectif, c'est pas de mélanger tout le monde, là, sur ça? Ouais. Attends, en fait, je vais juste brancher. Je te laisse répondre et je vais laisse brancher mon téléphone. T'as posé une question, là? Je te laisse répondre. Oui, je t'ai dit, est-ce qu'il faudrait pas tout mélanger et pas séparer, justement? Mais si, totalement, c'était une blague de ce truc de... Ok, bah moi, je peux le faire à ma sauce, ce truc de diviser la salle en 4, mais cela dit, je suis totalement dans ce truc de faut que tout le monde soit mélangé. J'ai pas envie de faire... En fait, je fais des blagues sur le fait d'être queer. Je fais des blagues sur le fait d'être dans cette communauté-là, mais je n'ai pas envie que les seuls gens qui viennent à mon spectacle soient des personnes queer, parce que sinon je n'apprends rien aux personnes hétéros, aux personnes alliées, aux personnes même qui sont peut-être homophobes. Je veux qu'il y ait des homophobes à mon spectacle, dans le sens où si je peux dire quelque chose et traverser un message qui touche
même une des 5 personnes homophobes à mon spectacle, ça peut faire un truc. Mais et les autres, ils auront quand même passé 1 heure de leur vie à voir une meuf queer, et ça, c'est stylé. Non, mais je suis grave d'accord avec ça. Pour moi, Je le veux des stand-up, c'est racistes, ça, en je fait. veux des homophobes. En fait, c'est pas dans le sens où on veut des racistes, des homophobes. Non, C'est du juste tout. t'es là pour un peu. On n'est pas là pour apprendre des choses aux gens qui savent déjà, qui sont Non, déjà c'est- d'accord avec non, nous. ouais, déjà il y a ça, mais t'as aussi cet aspect-là d'aller, comment dire, bousculer les gens Mm, dans leur certitude. totalement. Donc, tu vois, C'est ça qu'on veut. Comme t'as dit, faut pas être c'est lisse. pas être lisse, ouais. Et ça. si on a des gens que d'accord avec nous, bah on est trop lisse. De ouf. Si nos spectacles, il y a que nous, mais en clone, c'est qu'on n'a pas réussi, frère. De ouf. Non, je veux des gens qui sont gênés. Au début, j'étais trop mal quand je jouais dans des plateaux où il y avait beaucoup d'homophobes ou des gens de droite dans le public. Et maintenant, je commence à me dire, tu sais pas, ça se trouve, ça va marcher. Ça se trouve, ils vont t'écouter. Mais évidemment. Et il y a plein de scènes où, en vrai, ils m'écoutent. Et il y a plein de scènes où j'ai pu dire, non, mais je vois que vous êtes de droite, mais... Et ils rigolent. Tu sais jamais, en vrai. Mais c'est comme les gens qui disent que, en vrai, faut parler aux gens de droite parce que si personne leur parle, bah, on peut pas avoir une discussion. Bah, j'ai déjà vu ce truc. Je sais pas. Mais il y a des gens qui disent ça, quoi. De ouf. Faut avoir des discussions avec des gens de droite parce que sinon, il y a plus de communication qui se crée. Et tu pourras jamais les ramener vers toi. Tu pourras jamais leur faire comprendre ce que on vit, ce qu'on subit comme maltraitance, etc. Et par contre, je suis d'accord, mais je suis aussi d'accord qu'il y a des gens qui n'ont pas l'énergie de faire ça. Il y a des gens, ils ont pas l'énergie de parler à un mec de droite, et je comprends totalement. Il y a des soirées, j'ai pas envie d'expliquer à un mec qui fait du mansplaining. Par contre, il y a d'autres soirées, je vais lui parler pendant 2 heures, et je vais lui expliquer pourquoi il fait du mansplaining. Ça dépend de l'énergie que t'as, quoi. Oui, c'est ça, il faut choisir ses combats aussi. On dit des trucs hyper intéressants, hein. Mais c'est parce qu'on a un casque et un micro. Ah ouais, totalement. Ça serait nul sinon. Ah ouais. On serait autour d'un café là, on serait en mode bon, il fait beau. Hein. Non mais ouais, faut pas être lisse quoi. J'avais un truc mais j'ai zappé. C'est parce que j'ai trop parlé ça. Non, pas du tout. J'ai fait du mansplaining. Genre je sais pas si t'as ce truc là des fois où t'as une idée là qui vient et elle s'en va. Ah mais tout le temps. J'ai que ça. Tu rigoles. Ma journée elle fait 90% de temps de moi qui réfléchis à ce que j'allais dire. Vraiment, je suis une galérienne. C'est revenu. Ça t'est revenu du coup? Ah waouh. Ça c'est rare ça. Allez, c'était pas long hein. C'était pas long, c'est revenu vite. Vas-y, c'était quoi que tu voulais dire? Revenu. Du coup, c'est au moment où tu disais ouais, des fois il y a des gens de droite et je voulais dire que la vie c'était vraiment une blague parce que hier pendant ton passage, ouais. Il y avait 2 personnes qui étaient clairement de droite. Et c'était trop marrant parce que je te regardais plus toi. Je les regardais eux, leur réaction, eux, à tes blagues. Chaque phrase que je disais. Et ils baissaient la tête, ils étaient gênés et tout. Ah non, mais le gars il était énervé. Non, mais il était outré. Tu captes ça se voyait il était bousculé dans ce qu'il était. Toutes ses valeurs. J'ai bousculé toutes ses pensées. Sa femme et tout. Ah ouais. Et après, à un moment, tu te prends une applause. À la fin, tu prends une applause et tout. Et une applause qui dure un peu longtemps. Du coup, tu vois, au début, il applaudit pas. Après, il voit que les gens le regardent. Il fait. Waouh, ça j'aime ça. Tu vois, ça j'aime bien. J'étais mort. Bah ouais, ça m'arrive tout le temps. Hein. Il y a toujours des gens qui aiment pas ce que je dis et qui sont gênés et tout. Et j'aime trop, moi. Des fois, ça me rend triste s'il y en a trop, mais... Mais dans le coup, et j'étais persuadé qu'il allait partir à l'entracte, tu vois. Je voyais son visage fermé. Des fois, je fais partir des gens à l'entracte. Et en fait, non, il est resté. Et je dis, en vrai, s'il a écouté... Peut-être qu'il s'est dit, tellement je suis énervé de son passage à elle, je vais voir si les autres, c'est des gens normaux. Parce que des fois, moi, pendant mon passage, je le regardais. Non. Je pense qu'il était juste... trop d'arabes, de la curiosité. Trop de gens de gauche. Je pense. Hein. En plus, c'était un line-up où on était beaucoup... on était 99%, sauf Axel, quoi, à être soit rebeu, soit queer. Soit... de ouf. Donc ouais, j'ai trouvé ça très marrant. Et je pense que c'est aussi ça de... Je me dis, il était assis, il a écouté. Et je sais pas... C'est déjà dans une 2 partie semaines, du chemin, quoi. Ça va peut-être le... Ouais. Il va peut-être y penser. En fait, il va plus savoir qu'on existe. Il va... Tu sais, je pense que d'habitude, ce genre de mec, ils pensent pas au fait qu'on existe. Tu vois, ils sont dans leur ville paumée. Désolé, mais c'était une ville paumée.
où bah, il voit pas beaucoup de rebeux, il voit pas beaucoup de personnes queer. Et quand il en voit, et bah, il décide d'être haineux. Alors que là, il a dû s'asseoir et nous écouter, parler avec un micro. Et je pense que ça a fait un truc il réalise qu'on existe un peu plus que avant le spectacle. Ah, de ouf. Et ça, c'est beau. C'est vraiment ça. Et peut-être quand il rencontrera les prochaines personnes qui nous ressemblent, Et bah, il sera moins choqué. Il serait plus à l'écoute et même il pourra faire des comparaisons avec ce que nous on avait dit. Il dit en fait ils sont pas tous les mêmes. Hein. Mais est-ce Iman, on ferait pas un métier de fou en fait? Est-ce qu'on fait pas un métier tellement important? Est-ce qu'on serait pas des philosophes modernes, la gueule? Quel callback incroyable. J'adore faire des callbacks. Ça c'est un truc qui me fait rire aussi, les callbacks. Je trouve ça trop fort, les callbacks. Je trouve que les callbacks, c'est du génie. Genre, quand je fais des callbacks, je me trouve trop forte. Je suis en mode, c'est trop marrant. Mais tu sais que c'est la technique que j'arrive le moins à mettre dans mes sets. Ah ouais? C'est fou, hein. Alors que je comprends le fonctionnement, mais j'arrive pas à bien l'intégrer. À chaque fois que je le fais. Je peux t'aider avec ça parce que moi, j'aime trop faire ça. Toi, tu m'aides avec l'ordre et l'organisation et tout. Et moi, je peux t'aider avec les callbacks. Les callbacks, je les fais en impro tellement j'aime trop ça. Parce que ça me fait rire de relier tous les trucs, tu vois. Mais là, j'ai écrit un truc qu'avec des callbacks, là. Ah ouais? J'ai un nouveau 5, là? Bah ouais, c'est toujours dans les trucs du divorce et tout. Divorce et tout, il y a une suite et tout, qu'avec des callbacks. Mais c'est trop tout con. Genre, j'ai écrit en gros une prémisse, 6 blagues, et une autre prémisse, les 3 mêmes punch et 2 punch différents. Ah, c'est bien ça c'est bien. Ça, c'est fort, ça. Vas-y, je suis chaud d'écouter après. Vas-y. Trop bien. Ah, vous avez vu, là, on a parlé de blagues en mode très technique, quoi. Là, on a parlé de la formule, quoi. Alors, il y a un truc, 5 chutes, il y en a une autre, 3, c'est ça, 2, c'est ça. Voilà, on dirait qu'on fait des maths, quoi. On est un peu les mathématiciens modernes aussi, je pense. Ouais, de ouf. En vrai, il faut être complet, hein. Il faut être un prof de élémentaire, je sais pas comment on dit, pas maternelle, mais après maternelle, c'est quoi? C'est ça, élémentaire? Élémentaire, je crois. Je sais pas, j'étais au Texas, frérot. Me demande pas ça. Comment ils disent au Texas? Elementary. Ouais. Bref, le moins que tu dis de syllabes, le mieux c'est. Ça, c'est l'américain. Au moins on te comprend mieux. Patate chaude dans la bouche, c'est ça qu'on dit. Ouais, c'est un métier hyper complet, je trouve. C'est pour ça que je trouve les gens forts, c'est souvent des gens qui viennent pas des blagues. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des gens qui ont fait ça toute leur vie, quoi. Ouais. Ils ont une vie, ils ont vécu des trucs. Il faut vivre des trucs aussi. Il y a des gens qui vivent pas de trucs, mais qui sont hyper forts en blagues d'actualité. Tu vois, Haroun, il parle pas de sa vie. On sait même pas quelle origine il est. Ouais, Par contre... Je pense qu'il a un sacré vécu quand même. Oui, mais il en parle pas. Et les blagues, c'est des blagues d'actualité. Et j'adore ça. Et il y a une histoire aussi où il est hyper cultivé, quoi. Ouais. Il était quand même prof de théâtre. J'aime trop. Ouais, prof d'écriture. Ouais. Comme ça. Il a un côté très cartésien pragmatique. Cool. Donc, ouais. C'est pas que des... J'ai une question pour toi. Vas-y. Je sais que c'est pas mon podcast. Non, vas-y. C'est parce que t'as commencé le stand-up après ton divorce. Ouais. Et je trouve ça ouf. Ça devient ton podcast, là. Ouais, t'as vu? Je t'avais dit que j'allais prendre les rênes à un moment, c'est plus fort que moi. Qu'est-ce que le stand-up a changé dans ta vie? Est-ce que ça a rendu ta vie plus drôle? Est-ce que maintenant qu'il y a des merdes dans ta vie, tu t'es en mode ok, c'est du contenu? En vrai, j'étais déjà marrant, en vrai. C'est déjà... Mais oui, j'étais déjà rama. Et j'aimais mais est-ce que tu voyais autant les choses rama dans la vie? Ouais, en vrai, de fou. Okay, en vrai, je suis le gars marrant dans ma famille. Hein. Ok. C'est chiant, hein, mais mais je suis marrant que dans les repas de famille. Tu vois. Quand il y a mes sœurs, j'ai mon frère et mes parents. Ah là, tu la showcase. Dès que tu rajoutes genre une personne qui sort de ce cercle-là, je suis plus pareil, quoi. Vraiment et j'aimerais trop un jour... Parce que tu sais comment faire rire ta famille, c'est normal. C'est ça. Et j'aimerais trop un jour retrouver ce moi-là sur scène. Ce mois-là que avec ma famille. Peut-être c'est un truc de langue aussi, parce que moi je me trouve plus drôle en anglais, peut-être toi plus en arabe, parce qu'en anglais je peux être tellement plus intelligente dans la blague, alors qu'en français je suis un peu plus lente. Mais ouais, clairement l'arabe c'est une... Je pense que marrante, quoi. Puis la langue, ouais. Et t'as des mots, mon père il me fait des blagues en rebeu. Je rigole 10 fois plus qu'en français, c'est sûr, quoi. Et en fait t'as ce truc-là de le français. Il y a trop de mots pour venir à la punch.
De Alors que dans ouf. les autres langues, c'est En vite. arabe, tu peux dire 3 mots et ça raconte une histoire c'est de ça. 2 phrases. C'est trop. Et en fait, On a l'humour, des mots c'est ça, qui quoi. n'existent pas en français aussi. Et ouais, le problème du français, de pourquoi c'est moins marrant en français, c'est vraiment ça, quoi. Et la sonorité aussi, parce qu'il y a des mots en arabe, c'est. Ouais. Tu sais, il y a le bruit de. Et en Oui, fait, t'as c'est des ça bruits aussi. drôles aussi. Oui. Genre, danser. Déjà, le mot danser est drôle. Le mot tomber, tu vois, il y a des trucs. Oui, t'as aussi les sonorités. Trucs au-dessus, faux. Genre, vraiment, tout est drôle. Mais au-delà de les sonorités, quand même, il y a ce truc-là de. On va. On va droit Direct au but. ouais, on se fait pas chier. Après, il y a aussi des blagues que mes oncles ils me racontent des fois où ça dure trop longtemps. Genre, ils mettent trop la prémisse, hein, des fois. Ah ouais. Genre, il y a un train. Et dans ce train, il y a 3 personnes. Et tu sais, les blagues comme ça. Et les 3 personnes, il y a une des personnes, elle fait ça. Et puis, il y a l'accent qui est marrant en attendant. Oui, il y a l'accent qui est marrant. L'accent est trop marrant. Et j'ai le droit de le faire. On a le droit de le faire avec Imad, ok? Nous, quand c'est les pas, on est rebeux. On a le droit de faire de l'accent tant qu'on veut. Allez, j'arrête. C'était quoi cet accent? Cet accent tunisien? Oui, là, j'ai chanté. En vrai, vous faites trop... Quand il y a un truc rebeu et on le chante, c'est soit tunisien, soit libanais. Ça, c'est la règle. Oui, égyptien, des fois. Je sais pas. Là, j'ai fait comme ça, voilà. Ça me faisait trop rire avec mon ex. Bref. La meuf qui pense à son ex mid-podcast, là. Hyper gênant, tu vois. Je t'avais dit que j'avais fait un truc gênant. Voilà, j'ai pensé à mon ex. C'est pas si gênant. Hein. Pour l'instant, moi, j'ai pas vu de gêne. Ouais, bah, je moi, crois je suis que j'étais gênée. plus gêné parfois dans le podcast avec Georges. Désolé, Georges. Mais c'est quoi qui te gênait? Mais c'est surtout, en vrai, Georges, il était trop... il faisait trop d'émotions que parfois je me dis, ah putain, je sais pas comment répondre à ça. Ah ouais, je capte. Alors que c'était... Genre, ça me touchait il trop. rajoutait des trucs émotionnels, mais pas les blagues, quoi. Il y avait pas de blagues parce derrière. qu'on s'en fout des blagues, en vrai, c'est un podcast, mais... Ouais, mais moi, quand je raconte des trucs dark, je mets des blagues. Oui. Automatiquement. Je parle de quelque chose de grave qui m'est passé dans mon enfance. Même à ma psy, je vais mettre des blagues pour la faire rire parce que j'ai automatiquement ce truc d'empathie j'ai pas envie qu'elle soit triste pour moi. Mais est-ce que c'est pas ce truc de se cacher Totalement, c'est un problème. Hein. Je dis pas que c'est bien. C'est totalement un vice que j'ai. Je suis pas normal. Tu sais que tu la payes hein, pour qu'elle pleure après que tu parles. Mais de ouf. Et à chaque fois, elle me dit d'arrêter de faire des blagues. Hein. Tous mes psys m'ont dit ça. J'en ai 3-4. Tous mes psys me disaient que je faisais trop de blagues et que je me cachais derrière l'humour. Mais c'est clairement ça. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Merci, je paye 50 balles pour ça. Super. Moi, je fais pas de blagues chez le psy. Je fais trop sérieux. Tu vas t'as cassé l'ambiance là. Non mais des fois, même moi je dis putain t'es tellement pas marrant. Mais non mais c'est pas fait pour être marrant et je trouve ça fort de pas faire de blagues. Je sais. Moi j'arrive pas, je dis en fait je dis un truc hyper dark, genre je sais pourquoi j'ai peur du sommeil et concrètement il y a un truc hyper triste derrière. Je n'arrive pas à parler de ça sans faire de blagues. Je parle de ma mère qui était alcoolique et tout, mais intense. Ça m'a fucked up la tête, tu vois. Ça a fait de moi quelqu'un qui fait du stand-up actuellement et qui est une narcisse torturée. Mais bref. Et je vais toujours en faire des blagues, tu vois. Genre là, automatiquement, j'ai rendu ça un peu. J'ai pas la capacité de dire des trucs sans faire de blagues. Et ça a été un problème dans beaucoup de moments de ma vie où les gens ils sont en mode mais sois sérieuse un peu, quoi. Mais du coup, tu fais des blagues même avec des gens que tu connais pas. Parce que là, encore plus avec les gens que je connais pas, parce que c'est être vulnérable, pas faire des blagues. Ouais, mais être vulnérable, mais aussi de passer pour quelqu'un. Moi, c'est vraiment la sensation que ça me fait. C'est pour ça que je fais pas de. Passer pour quelqu'un de quoi, finis la phrase. Je vais venir. Je suis devenue hyper dominante d'un coup, désolé. Finis ta phrase par contre, finis ta phrase. C'est le truc moi, je fais des blagues quand je me sens à l'aise. Quand je me sens pas à l'aise, notamment genre au taf, je suis un gars trop sérieux, quoi. Je suis coincé du cul. Ouais. Je me lâche pas, quoi. Opposé là-dessus. Même des gens que je connais pas, même tu vois, quand je suis dans des groupes que je connais pas, je suis tendu. Ouais, dans la voiture, en fait. Je mets du temps à me lâcher, pour l'histoire, il nous fait des covoiturages des fois pour des plateaux qu'on fait un peu loin. Et à chaque fois, moi j'ai l'habitude de prendre la voiture avec toi, mais à chaque fois, ça se voit que tu essayes de capter l'ambiance du groupe. T'essayes de voir si tu peux faire des blagues avec eux. Et il y a toujours un moment où t'es vraiment pas toi-même. Et t'es genre hyper... tu sais, t'es une IA, quoi. T'es en mode, ok. Et après, au fur et à mesure qu'il y a eu au moins 7 blagues faites par tout le monde, et bah là, tu te lâches. C'est fou, ça. C'est vraiment ce truc-là. Et pourquoi
Et en fait, Moi, c'est le contraire. j'ai l'impression que si moi, je lance le mood et je montre tout de suite comment je suis marrant et ma façon d'être marrant, on va me juger. J'ai l'impression d'être cringe un peu. Bah moi, je me dis, je vais être cringe, je vais être gênante. S'il y a quelqu'un qui est premier degré gêné, bah je vais savoir qu'avec cette personne, ça va pas matcher et c'est ok. Parce que je sais tout le monde capte que c'est. En fait, le second degré, c'est la base dans notre métier quand même. Et t'as bien vu comment j'essaie d'être gênante et tout le temps dans la voiture. Mais plus au retour quand même, hein. Plus au retour, pourquoi ? Parce que c'est plus facile, j'ai capté l'ambiance des autres et tout. Mais pour moi, quand je suis mal à l'aise, je vais faire des blagues. Quand je suis triste, je vais faire des blagues. Quand je suis énervée, je fais des blagues. Quand j'ai faim, je fais des blagues. Tout le temps, je fais des... Non, quand j'ai faim, je suis énervée. Non, mais ouais, ça dépend. Il fait trop moche, pardon. Ce truc de ouais, il fait pas beau dehors. Ouais, on est à Nantes, quoi. Ça on me fait déprime. des fois. Ouais, mais ça me déprime, votre météo. J'adore le fait que vous êtes des ingénieurs de blagues. Mais par contre, la météo, vraiment, vous abusez. On dirait un dimanche tous les jours, c'est déprimant. Mais on dirait c'est de notre faute, genre, tu le mets sur notre dos. Ouais. Achetez des livres pour le soleil aussi. C'est comme ça que vous avez votre vitamine D. Vous lisez. Ah, c'est quoi le soleil ? Ça doit être une dinguerie. Je sais plus ce que je disais. Que tu faisais pas de blagues quand t'étais malaise et que du coup, aux psy et aux gens que tu connaissais pas, tu faisais pas de blagues. Ouais. Je trouve ça ouf. Moi, c'est le contraire. Moi, c'est à l'aise, blague. Pas premier rendez-vous de psy, je vais faire des blagues. Et mon challenge pour la séance, c'est pas je viens ici pour m'améliorer sur ma santé mentale. C'est si je fais pas rire la psy là ou le psy, il y a un problème. En fait, j'essaye de trouver le truc qui va faire rire la psy ou le psy. Mais ça devrait être eux qui te payent à la fin. Mais c'est ça le truc, c'est que moi au psy, je me sens comme une merde. Après, je suis en mode j'ai payé alors que je faisais mon métier gratos, tu vois. Et il y a un psy que j'ai dû arrêter de voir parce qu'il rigolait beaucoup à mes blagues et il arrêtait de faire son travail un peu. Il me laissait faire ça tout le temps et c'est devenu plus pro. Il y a un moment, il a commencé à me tutoyer. Et il y a des moments, il me disait pas besoin de payer et tout parce que en vrai, je t'aide plus. Marrante quoi. Et on a dû arrêter de se voir parce que son psy, parce que oui, les psys voient des psys, parce que son psy lui a dit que c'était pas bien comment il travaillait avec moi et que parce qu'il y a des psys, il y a des gens ils arrivent pas. Okay. Et c'est ok. Il y a des psys, ils vont pas avoir une connexion avec quelqu'un ou ils auront trop de connexion. Et lui, il y avait trop une connexion et il me laissait faire ce qu'il fallait pas faire. J'ai vraiment arrêté de voir un psy parce que j'étais trop drôle. C'est un délire, ça. Ça, c'est le truc parfait pour une accroche pour un réel, ça. T'es fou, malade. De ouf, tu mets ça et après tu mets le reste. Ah ouais, j'aime bien l'idée. Ah ouais, parfait. Est-ce que ça t'est arrivé de détester ton psy ? Ça m'arrivait de m'ennuyer avec un psy. Mais pas de le détester. Non. Pour que je déteste quelqu'un, il faut vraiment que la personne touche à des trucs contre mes valeurs. Et les psys, ils peuvent pas être contre tes valeurs en soi. Enfin, ils peuvent pas le verbaliser autant. Ils peuvent verbaliser leur opinion sur tes succès et sur tes failles. Et sur tes échecs, ils peuvent exprimer là-dessus pour que tu vois ton évolution. Mais ils n'ont pas le droit d'exprimer moi je suis raciste. Ils n'ont pas d'exprimer tu penses qu'il y a des psy racistes j'ai déjà eu des questions maladroites, par exemple, par rapport à l'islam. J'ai dit le mot islam, je me suis tu vois ce que je veux dire, le mot est... On vient de basculer sur BFM. Mais je te jure, ça a fait un peu cet effet là. Aïe, le reel là, comment il va passer dans le côté obscur de Instagram. Là on va avoir des gens de droite dans les commentaires, t'as jamais vu ça. Non, mais quand je parlais de religion et que je parlais du fait que j'étais plus croyante, d'un coup il disait parce que ça te bloquait dans un truc. Et j'étais énervée. J'ai pu être énervée à ce moment-là. D'être en mode, non, je dis pas que je suis plus religieuse parce que ça me bloquait dans un truc. Il aurait pas demandé cette question si je parlais du christianisme. Et du coup, ça m'a fait tilter que j'allais pas m'entendre avec ce psy. Ça a pu m'énerver. Mais je le détestais pas. J'étais juste en mode, tu captes pas le délire. Et du coup, après, c'est pour ça qu'il y a des psys qui disent LGBTQ friendly, religion friendly, non, et que tu peux trouver des gens qui sont ok avec tes sujets. Ils sont à l'aise parce qu'ils connaissent un peu mieux aussi. Ouais. Je pense des fois aussi. C'était juste de la maladresse. Ils connaissent pas, quoi. Moi, ma psy, là,
J'ai passé, je pense, plusieurs séances à lui expliquer ce que c'était le stand-up, parce qu'il connaissait pas. Mm. Et, Ouais, moi j'ai dû aussi expliquer le stand-up et et tout. ça, Ouais. c'était marrant. Et genre, je suis revenu une séance. Ça met à l'aise en plus, Ouais, expliquer ton métier en vrai. Ouais, de ouf. Et je suis revenu à une séance et genre, elle avait vu des spectacles et tout. Ah ouais? De me dire, comment est-ce que Ça, c'est stylé en vrai. Moi, je lui disais de voir des trucs, il me disait qu'il allait pas me dire il les a vus ou pas. Pour rester pro. Donc c'est juste à s'intéresser, quoi. Ouais. Mais tu vois, j'ai fini par la détester. Pourquoi? T'as fini par détester ta psy? Je l'aurais dit pour le reel d'Insta. Comment ça? Raconte-moi. Tu vois, j'ai fini par la détester parce que, je sais pas, je crois que je voyais trop... Ses failles? Non, je voyais trop mon ex. Elle avait grave des comportements qui ressemblaient... C'est vraiment un truc de mec. Vous projetez sur les meufs des trucs, frère. Des dingueries. Elle ressemble à ma mère. C'est pour ça que je suis toujours célibataire. Je crois que c'est vraiment ça. Attends, vraiment, ta psy t'osait rappeler ton ex? Ouais. C'est un vrai truc, ça? Physiquement? Non, pas physiquement. Ah, ok, non, je croyais physiquement. En plus. Ok, pas physiquement. Non, pas physiquement, c'était vraiment... Mentalement? Pourquoi? Je sais pas si c'était mental, mais tu sais, c'était une vibe, quoi. Ah ouais? Comment te dire? En fait, tout ce que j'ai détesté, d'ailleurs, sur mon ex. Bah, c'est intéressant, ça. Genre, elle te parlait d'une manière... un peu froide, tu captes? C'est bizarre. Ouais, de trop... Je sais pas. Peut-être je suis fou, en vrai. Attends, donne-moi un exemple. Je pense que c'est même moi qui ai projeté ça, hein, c'est même sûr, tu vois. C'était juste après ton ex? Bah, c'était... Pendant? Non, en vrai, je crois que j'ai vu 3-4 psys différents depuis que j'ai divorcé. Et en vrai, c'est celle que j'ai pris en arrivant à Nantes. Ok. Je vois une psy en arrivant à Nantes. Elle était froide, dans le sens où tout ce que tu disais, elle te répondait froidement? Non, c'est pas ça. C'est juste qu'elle était trop... Ah non, en fait, c'était pas elle était froide. Elle était trop neutre. Là on touche à quelque chose. Il y a des psys qui sont trop neutres et qui disent pas du tout des trucs. Ouais. J'arrivais pas en gros à savoir ce qu'elle pensait. Sur ce que tu disais. Ouais, exactement. C'est le problème de beaucoup de gens et c'est pour ça qu'il y a 2 écoles dans la psychologie. Il y a des psys qui vont beaucoup trop parler et parce qu'ils savent que ça te rassure. Et il y a des psys qui vont rien dire parce qu'ils veulent que ça soit toi qui fasses tout le travail en vrai. Sauf que en vrai, moi ça me va pas non plus. Ça, c'est pas une école que j'aime. Et j'avais l'impression, en fait, vu qu'elle restait tellement neutre que... Elle était d'accord avec ton ex. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc... Ouais, c'est toi le problème, là. C'est vraiment... c'est une projection que t'as fait, quoi. T'aurais même pu lui en parler pour travailler sur ça. Et du coup, genre là, ça fait, je crois, 2 mois, j'ai pas été. Ouais. Mais il faut que je revienne, quoi. Mais... Je pense tu peux changer de psy, en vrai, pour que ça soit une nouvelle page. Mais si jamais ça se repasse avec une autre psy... et aussi, tu peux changer de genre. Enfin, moi, par exemple, j'arrive pas à avoir une psy femme pour l'instant. Peut-être que je pense que de plus en plus, ça commence à m'intéresser parce qu'il y a des psys femmes LGBT friendly et ça peut être hyper intéressant pour moi parce que j'ai des sujets sur ça. À parler, mais par contre il y a un truc il y avait un moment dans ma vie où j'avais besoin d'un psy mec parce que je voulais parler de problèmes en étant femme cis, tu vois, de femme, mais pas à une femme qui va être en mode ouais mais je suis une femme, du coup projeter ces trucs, alors qu'un mec il va t'écouter, enfin c'est vraiment, là c'est mon opinion et petite coupure pub. Coupure pub. On avait plus de batterie sur le truc à enregistrer. Ça s'est coupé. J'ai le droit de le dire aux gens. Oui, je dis la vérité. Ouais, on a tellement parlé que le truc a arrêté, quoi. Je te jure, mais je le branche sur secteur. C'est une blague ou quoi? Et la vie est drôle en vrai. Hein. La vie est trop drôle. Hein. Ça s'est coupé au moment où je parlais d'un truc hyper intéressant. Et c'était... Je parlais du fait que... il y avait un moment où je pouvais pas avoir de psy-femme. Déjà, ouais, j'ai pas envie de raconter. Genre, c'est fou, je trouve plus ça pertinent, quoi. Je trouve que c'est limite problématique, ce que je vais dire. Je trouve que les gens... Quand t'avais commencé par dire, ouais, c'est mon avis. J'allais dire, ça, c'est mon avis personnel, vraiment, mais purement personnel par rapport à moi, mon vécu et mes traumas d'enfance. Donc, venez pas me cancel et me casser les putains de couilles.
Non, je reste bienveillante. Non, mais c'est juste mon avis. Je pense pas du tout que c'est une vérité absolue pour tout le monde. Mais moi, j'arrivais pas à avoir une psy-femme pendant un moment parce que, il y avait ce truc de mommy issues où j'allais voir une mère et tout dont j'avais besoin. Et de deux, je voulais pas une femme qui projetait son vécu sur mon vécu de femme parce qu'on n'avait pas du tout le même vécu. Dont une femme blanche, par exemple, qui aurait ce truc de ah oui, t'es une femme donc comme moi. Non, je suis une femme racisée. C'est pas du tout pareil. Et du coup, un mec, j'avais plus de facilité, un mec psy, parce que j'étais en mode, un mec psy, il va m'écouter 2 fois plus dans ma tête, hein, en tout cas, parce que il sait pas ce que c'est d'être une femme. Et du coup, même un truc je parle de, je sais pas moi, de règles, par exemple, il va m'écouter encore plus. Parce que même s'il croit savoir ce que c'est les règles, il veut savoir c'est quoi mon vécu avec des règles, parce qu'en vrai, il sait rien, tu vois. Je sais pas comment dire, mais j'avais l'impression qu'il y avait ce truc un peu de pas biaisé, tu vois. J'ai parlé de la même problématique, et c'était par rapport à une agression, à un mec psy et à une meuf psy. La meuf psy m'a pas posé de questions. Elle m'a juste dit, du coup, ça t'a fait ressentir ça? Tu vois, presque comme c'était une question mais en mode affirmation parce que elle a une idée d'agression sexuelle, tu vois. Ce qui est ok parce que toutes les femmes ont vécu des agressions sexuelles, c'est pas de notre faute. Mais le mec m'avait posé des questions tellement banales, mais ça m'a fait du bien, quoi. De te dire, ouais, en fait, l'effort pour lui, il est plus important, donc parce qu'il était vraiment en mode, je sais pas ce que c'est une agression sexuelle, quoi. Donc il posait des questions dont j'avais besoin, en fait. Pas comme... mais à ce moment-là, vous étiez au courant, des trucs comme ça. En fait, des trucs que elle était en mode, oui, vous étiez au courant. Et lui, il était en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est, il posait plus de questions parce que, tu sais, comme, je suis un mec, moi, je sais pas de quoi tu parles, bébé, agression, quoi. Et je pense que j'avais besoin de ça à un moment. Et peut-être que maintenant, je suis prête à avoir une psy-femme, mais il y a un moment où j'aurais eu de la haine, quoi. J'aurais eu une psy-femme en face de moi, j'aurais été en mode, oh là là, comme à daronne, tu casses les couilles. C'est sûr que j'aurais eu ça, parce qu'en fait, j'ai des problèmes avec les darons, quoi. Enfin, pas actuellement, parce que je travaille sur moi, mais il y a eu un moment où je galérais. J'avais besoin d'une forme de maman, quoi. Est-ce que tu Donc, toi, tu pensais à ton ex, et moi, je pensais à ma daronne. Du coup, tu me conseilles, en fait, d'aller voir un bon homme. Je te conseille, si tu continues à comparer à ton ex et tout, de voir un psy mec, ouais. Parce qu'un psy mec, à aucun moment, tu te diras, là, il est neutre, comme mon ex. Peut-être qu'il est d'accord avec mon ex. Tu te diras, c'est un mec qui... En fait, tu vois ce que je veux dire ? Après, peut-être qu'il y aura une autre problématique d'ego. Tu voudras même pas raconter tes problèmes tellement t'es en mode comparaison de mec à mec et t'es en mode non, mais moi tout va bien, oui. Moi je suis plus fort, je suis un bonhomme. Ça, c'est une autre question. Je sais pas si t'as vu les nouvelles blagues de Raph sur sa psy, là. Ah, mais j'aime beaucoup cette blague parce que hier avec Jag on lui prenait rendez-vous chez sa psy. Il a écrit un nouveau 5 minutes sur les psys parce qu'il me fumait de rire avec des blagues sur les psys parce qu'il regardait tous les profils. Il disait elle est trop belle donc je peux pas, elle est trop belle donc je peux pas, elle est souriante mais elle est pas belle donc c'est cool. Et je te dis ça, c'est vraiment un truc de mec hétéro-cis, quoi. Vraiment de sexualiser le truc déjà avant le rendez-vous, quoi. Et la blague de Raph, pour ce qui s'est passé, il faut pas la dire, je pense. Faut pas la dire, je pense. Faut pas la dire. C'est pas ok dans le scène de faire ça. En plus, j'aurais hyper mal raconté la blague. Il m'aurait envoyé un message sur le temps, tu t'abuses. Tu fais quoi? De ouf. Mais tout ça pour dire que il y a des sujets hyper intéressants sur les psys et je pense que tout le monde a besoin de choses différentes. Il y a des gens, ils s'en foutent, quoi. Ils peuvent avoir n'importe qui devant eux, ils vont faire le travail parce qu'ils sont prêts. Et il y a des gens, on n'est pas prêts, mais on veut quand même faire l'effort. Et je pense que les deux, on est dans ce cas-là de... On veut faire l'effort sur notre santé mentale, mais on ne sait pas comment commencer parce qu'on a grandi dans des familles, peut-être, là je fais la psy, mais on a grandi dans des familles qui nous ont pas appris à communiquer sur ces choses-là, donc on ne sait pas comment faire. C'est tellement ça. Maintenant, moi, ça y est, je commence à le dire dans ma famille. Hein. En fait, j'ai dit que je voyais un psy et tout. Et... C'est bien. Au début, la réaction était... Moi aussi. Au début, premier ma famille était en mode « Pourquoi ?» Et au début, même quand j'habitais avec ma famille, ils voulaient pas que j'aille voir un psy en vrai. Genre, ils étaient un peu contre l'idée. Ouais, parce que pour eux, c'est encore trop rattaché à la psychiatrie occidentale, quoi. Non, mais à la psychiatrie, genre hôpital psychiatrique. Oui, il y a un peu ce truc de folie, quoi. Mais t'es pas fou, donc pourquoi tu irais voir un psy ? Moi, c'était plus, ils avaient ce truc de... Ouais, c'est ce truc de... La dépression, c'est dans ta tête. Genre, tant que tu dis pas que t'es déprimé, t'es pas déprimé. Et t'as aussi le truc religieux, tu sais...
Ouais, en fait, la c'est... psychologie, la réelle thérapie, c'est le Coran, quoi. C'est ça, c'est Dieu, c'est Dieu le psy. Et je suis d'accord, je pense que pour beaucoup de gens, ça peut être thérapeutique de fou. Ouais, mais je pense que c'est pas le seul truc. Tu peux avoir la religion et tu peux aussi voir un psy, genre ça va pas, l'un va pas. Oui, je suis d'accord, même, c'est même complémentaire. Mais on peut je pense pas que c'est dire complémentaire. juste la religion te sauvera. Ouais, mais il y en a plein qui pensent ça et là on peut avoir des haineux dans les commentaires. Hein. Mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Je pense qu'il faut les deux dans la vie. Je pense que la vie est drôle. Trop drôle, la vie. La vie est drôle. Tu veux que je chante pour la fin ? Ça sera le nom de ton podcast, La vie est drôle. Parce que c'est vrai que c'est pas le nom du podcast finalement. Donc ça peut être le titre. La vie est drôle avec Adir Smine. Ouais. C'est sympa. Ouais. Vas-y, pour la fin, est-ce que je chante ? Waouh. Attends, mais on va finir sur un dernier La truc. vie est drôle, drôle. La vie est drôle. La vie est drôle, drôle. La vie est drôle. Ouais, drôle, drôle. Je rajouterai une instru. La vie est drôle. Parce que je sais beatboxer en fait. Tu peux chanter et beatboxer en même temps. Ouais. C'est le maximum que je peux faire. Continue. La vie est drôle. Continue. La vie est une blague. Tu bugs, mais en réel, j'ai jamais vu ça de ma vie. Le mec, il est autotuné. Je meurs. Comment on finit cet épisode ? Tu sais que je sais pas comment finir les épisodes, c'était pareil avec personne toi. Sait. Et en vrai, c'est un problème. Avec le podcast avec Briac, j'étais heurtée parce que vraiment, juste il m'a coupé, il m'a fait merci à dire. Et je suis en wow. Tu sais, ça fait. Comment ça, merci à dire ? J'ai pas dit assez de trucs. Là. Non, en vrai, tu sais qu'il n'y a pas que dans les podcasts où j'ai du mal. Pareil dans les. En fait, t'aimes pas finir les choses. Ouais, je crois. Hein. T'aimes pas les conclusions. J'ai du mal, je crois. C'est une belle conclusion, ça, de dire que t'aimes pas les conclusions. T'aimes pas finir les choses. Qu'est-ce que t'aimes pas finir d'autre ? Non, mais dans le sens de, par exemple, je suis avec un, je sais pas, on est au micro le soir. Ouais, et au moment de se quitter, là, ce moment-là, tu te détestes. Je sais pas trop comment je quitte. Ouais, je capte. Bah, il y a un peu un côté de FOMO. Un truc de arrachement en fait dire au revoir c'est nul, genre tu passes un bon moment et comment tu dis au revoir, genre salut à la prochaine, ouais, je capte, c'est angoissant de dire au revoir. Du coup tu sais quoi, on va pas se dire au revoir. Moi ma phrase préférée dans la vie, c'est sérieux ce que je vais dire là, ma phrase préférée c'est de dire et là c'est pas un au revoir, c'est un à tout à l'heure. Trop bien. Donc on se dit pas au revoir là les gars, on se dit à tout à l'heure en vrai. On se dit à toutes en vrai. À toutes. À toutes. À toutes. 1, 2, 3. Merci à dire. Allez, merci.